Salut mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y a des nouveaux abonnés chaque jour, j'hallucine, c'est vraiment cool. Je suis ravie de vous retrouver. Vous venez d'un petit peu partout, Suisse, Canada, dans les îles, il y en a de partout, donc c'est génial, c'est cool. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Pour mes anciens abonnés, les vieux de la vieille, comme je vous appelle, bienvenue pour ce tirage journalier. On va aller voir quel est l'ange qui nous guide pour demain. Donc demain, nous serons mercredi. Et si je ne m'amuse, nous serons le 14. Donc on va aller voir quel est le petit ange qui veille de ses petites ailes au-dessus de nous pour demain. À tous nos êtres de lumière. Hop. Ok. On a l'ange des défis. Waouh, ça c'est plutôt pas mal. L'ange des défis. Action. On va peut-être se poser des petits défis justement demain. Alors, ce qui est plutôt pas mal. Parce que au final, on a pas mal mis nos intentions là avec cette nouvelle lune. Là, on est encore sur les énergies de cette nouvelle lune. On parlait de changement, on parlait d'action, rééquilibrer ses polarités masculines et féminines hier. Enfin bon, ça a pas mal bougé ces derniers temps au niveau énergie. Et là, on se lance des petits défis. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'ange des rêves, encore une fois. On a encore l'ange des rêves qui est avec nous. Donc, peut-être qu'on se lance pour défi de suivre nos rêves, d'aller vers une mission de vie qui nous correspond, ou en tout cas, tout simplement de suivre nos rêves. Ça peut nous parler aussi de suivre nos intuitions, de suivre un projet de cœur. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus basique aussi, hein, un petit défi du quotidien. Des fois, c'est cool de se poser des petits défis du quotidien parce que, bien sûr, ça permet un dépassement de soi et une certaine satisfaction derrière. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve ça pas mal. C'est fun. L'ange des défis qui nous tend la main et qui nous dit « Vas-y, 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 tu peux le faire. » Quel est l'animal qui va nous suivre pour cette journée du mercredi 14, là? Waouh, génial, la paix, la colombe de la paix. Alors la colombe de la paix nous parle aussi du chakra coronal, hein. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle de médiumnité, ça nous parle d'être relié à la source, d'être relié à Dieu, d'être relié à l'univers, d'être en paix à l'intérieur de notre cœur. Bon, on a vu que cette semaine, la semaine dernière, on a beaucoup balayé, on a coupé des liens qui nous correspondaient plus, des modes de fonctionnement qui nous correspondaient plus, on est sorti un peu d'énergie qui ne nous correspondait plus. Et là, demain, on va vers la paix. Donc je pense que certains ont vraiment coupé, vous me direz en commentaire, hein, ont coupé avec des énergies, des situations, des personnes, des choses qui vous correspondent. Et putain, on va la mettre là parce que non, on va la mettre là. Tiens. Ça m'agace parce que j'arrive pas à les mettre les unes à côté des autres et vous savez que je suis un petit peu, je suis un peu maniaque, hein, on peut le dire. Hein. Ça va, je vais bien le vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? En d'autres decks, on a encore une fois la protection. Hein. Je vous assure que je les brasse, je les mélange devant vous. Hein. On avait la protection ici hier. Donc, on est protégé dans les défis qu'on peut se lancer. On est protégé à garder cette paix intérieure. Ce qui est plutôt cool, je trouve. On va aller voir de suite avec l'oracle de l'héritage du tarot divin de Jiro Marchetti. Nouveau tarot que j'ai acheté récemment. Ah, d'ailleurs, ouais, alors bougez pas, je vais vous laisser 2 petites secondes parce que j'ai acheté un tarot l'oracle des sorcières et j'aimerais bien l'utiliser ce soir. Donc j'arrive, bougez pas, je vais le chercher. Super, je suis allée le récupérer, comme ça on va l'utiliser après. On va attaquer avec le tarot, avec ce grand tarot d'ailleurs, ce fort grand tarot, fort lointain, far away. It's so far away. Far away. Dixit Shrek, hein, pour la référence, hein, voilà. Pour ceux qui m'ont pas suivi. Voilà, ça c'est fait. Hein. Nos enfants intérieurs sont bien ricanés 2 minutes. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages pour ce mercredi 14, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides.
vers un multivers à la source, j'aimerais des messages pour ce mercredi 14, pour les petits loulous là qui regardent cette vidéo. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Ok, donc on me dit, prends-les toutes. Oh là, d'accord, ok, on en a déjà 4. Comme ça, ok, d'accord. Donc, la tour, la fin des épreuves. La fin effectivement, on l'a dépassé cette tour parce qu'on l'avait vu, elle était quand même dans les précédents tirages. Donc on a dépassé une tour. On a eu des épreuves qui ont été mises sur notre route, tant au niveau professionnel, financier, sentimental. On a dépassé cette tour. On a lâché prise, on a réparé nos blessures. On sort de ces énergies-là. Ce qui est plutôt pas mal que la tour arrive à l'envers. Alors tac, tac, elle arrive comme ça. On nous parle du 9 de denier, on nous parle d'abondance, on nous parle d'abondance en fait, d'abondance, de richesse, de quelque chose qui fructifie, d'être stable au niveau financier, d'aller vers une stabilité. Ça peut être aussi une stabilité émotionnelle, ça peut être une liberté, de communiquer avec plus d'aisance ses idées, que ce soit plus fluide. Vous voyez, il y a de l'eau, il y a un oiseau, elle est très connectée, voilà, elle est... tiens, d'ailleurs, tiens, c'est fou ça. D'ailleurs, j'ai vu une voûte tout à l'heure, comme ça, en herbe, en arbre. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, on dirait une... Vous savez, ces voûtes comme dans les mariages où on passe dessous. Et en fait, elle y ressemble vraiment quand je regarde. C'est assez incroyable. Ok, ça peut nous parler d'union aussi, être en accord avec soi-même, en union avec soi-même, ou en tout cas aller vers quelque chose de stable, vers des énergies beaucoup plus stables et abondantes pour nous. Oh, on nous parle de la foi, le pape, la carte du pape. D'avoir la foi, d'être lié encore une fois à la source, c'est ce que je vous disais avec ce que je voyais avec la carte de la colombe, avec la carte de la paix. Avoir la foi en un projet, avoir la foi en... on va aller voir quoi après. En tout cas, garder la foi, de prier, de demander aussi. Si vous ne demandez pas à vos petits anges, ils ne peuvent pas vous aider. Ok. Ok. Et là, on a le 7 de bâton. Ce 7 de bâton dans ce jeu-là... je le ressens vraiment comme... ce que je ressens avec cette carte, qui n'est pas le 7 de bâton à la base, mais je vais vous dire ce que je ressens avec cette carte, c'est avoir la lumière, être éclairé sur le bon choix à faire pour nous. Vous voyez, tous ces bâtons brillent, tous ces bâtons peuvent lui apporter quelque chose, mais celui-là, il a le symbole de l'élévation, celui qu'il a choisi. Et elle le sait, il le sait, elle le sait, elle le sait. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle passe une porte, en fait. Si elle ne la passe pas, c'est qu'elle ne veut pas la passer. Si elle veut la passer, elle la passe. Elle est maître de son destin. C'est ça qu'on nous dit pour demain. En fait, c'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. Après, c'est parce que ce que je ressens, c'est que c'est... Non, moi j'en ai beaucoup trop. Et ça, c'est de la maladresse. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Hein, voilà. Oh, un petit peu de main gauche, des fois. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message, s'il vous plaît, mes petits guides pour demain? Vous savez que j'aime bien. 5 cartes. C'est mon chiffre 5. Voilà. Non. Donc on me dit non. Alors, quand je ne les prends pas, c'est que mes guides me disent de ne pas la prendre. Des fois, elles tombent à l'envers, je vais les prendre à l'endroit parce que mes guides me disent de les prendre à l'endroit. N'en cherchez pas, moi je ne vais pas chercher plus loin. Le magicien. Wow, super, parfait. On a le pouvoir de créer ce qu'on veut. On croit en la magie. On a quand même 3 arcanes majeures pour le tirage de demain, ce qui est quand même pas rien. Le magicien, c'est créer ce qu'on veut de nos mains. C'est aller vers des nouveaux départs, avoir toutes les cartes en main, croire en la magie de la vie aussi, croire qu'on peut relever tous les défis justement, croire qu'on peut garder cette paix intérieure, qu'on a surmonté nos obstacles et qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus, qui nous fait beaucoup plus vibrer, voilà. La vibration du cœur, je sais pas, j'entends ça depuis tout à l'heure et je ressens ça, la vibration du cœur, un projet de cœur, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur.
Ouais, on a le 10 de bâton derrière. Pour moi, c'est ce qu'on laisse. On laisse des lourds fardeaux, on laisse les fardeaux du passé. On s'est libéré de fardeaux qui ne nous correspondaient plus, qu'on portait, on ne sait pas pourquoi, peut-être même par habitude. Ça pesait sur nos épaules, c'était une charge. Ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler d'une attente d'une personne, ça peut nous parler d'un lien, ça peut nous parler d'amitié qui ne nous élevait plus, ça peut nous parler d'énormément de choses. On lâche ça, on laisse tout ça derrière et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus magique, qui vibre plus pour nous, qui nous correspond, des belles énergies. Des énergies où on a la foi, où on est guidé parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on est sorti de nos blessures et on va vers l'abondance et on va vers une élévation spirituelle aussi. On a le roi de bâton derrière. Ouais. Et l'as de denier, magnifique. Magnifique. L'as de denier, c'est le concret. Et le roi de bâton, c'est... le roi de bâton, c'est le roi de feu. C'est un homme sincère, c'est une énergie masculine, sincère, qui sait ce qu'elle désire, qui sait où elle va, qui sait comment elle y va. C'est ça qui vient à nous derrière quand on lâche ses fardeaux. Alors soit on les lâche demain, soit on les a déjà lâchés, on est dans ces énergies. Vous voyez vraiment ce qui vibre en vous et où vous en êtes. Donc j'ai acheté l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black et Elisabeth Alba. Je sais pas, je l'ai trouvé fun celui-là. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai taré sur mes énergies et c'est cool. Alors, il va peut-être parler un peu moins vite que les autres parce que j'ai encore pas... Je le manipule moins que les autres, donc voilà, mais bon, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette tour à l'envers pour demain, pour ce mercredi, à tous mes êtres de lumière? Waouh, d'accord, ok. Donc ça part comme ça. La poursuite des rêves. On part à la poursuite de nos rêves. Alors c'est génial, hein, parce qu'on dépasse nos blessures, on dépasse ce qui ne nous correspond pas, et on va là, droit devant, dans une énergie de feu, encore une fois, dans une énergie d'action, dans une énergie de désir. On part conquérir nos rêves. On part conquérir nos rêves parce qu'on est guidé, on est intuitif, on sait où on va. Il y a quand même une boule de cristal, il y a beaucoup de bougies. Voilà, ce petit sorcier, cette petite sorcière, c'est exactement où il veut aller. Il sait pas comment il veut y aller, il sait qu'il va prendre son balai et c'est magie qui va s'envoler. Vous voyez, on en revient à la magie. C'est magie qui va s'envoler, il va s'envoler vers ses rêves pour être enfin en paix. Et c'est le défi qui se lance, par exemple, dans cette carte. Vous voyez? Magnifique. Et il y va rapidement. Il va avoir besoin d'endurance, mais il va y aller rapidement. Donc pour vous, demain, on a dépassé nos blessures, on a beaucoup travaillé sur nous. Et du coup, là, ça y est, on acte, on met un pas dans nos désirs. Mais on y va vraiment, on va vers un projet de cœur. Ça peut être monter votre chaîne YouTube, ça peut être décider de faire un jardin parce que vous adorez jardiner. Ça peut, peu importe. Bah, demain, par exemple, vous allez commencer à acheter la terre, vous allez commencer à vous renseigner, comment vous pourrez mettre ça en place dans votre vie. Voilà, vraiment, oui. Ça peut, en amour, c'est pareil. Hein. Comment vous pourriez matérialiser le couple idéal si vous êtes célibataire? Comment vous voudriez ce partenaire idéal? Comment vous voudriez qu'il soit? Vous faites vos intentions à la nouvelle lune. Donc, bon, bah, après, on va droit devant. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit sur les deniers? Ouais, on nous parle de gratitude. On nous dit, ça nous parle d'être guidé aussi. Ça nous parle de transformation. Ça nous parle d'abondance. Ça nous parle de se faire des cadeaux à nous-mêmes et savoir recevoir les cadeaux de l'univers. Les cadeaux de l'univers, c'est aussi savoir recevoir nos intuitions. Merci pour les heures miroirs. Merci pour les intuitions. Merci pour les guides qui nous suivent. Merci d'avoir de quoi manger, de quoi boire. Merci de pouvoir respirer tous les matins correctement. Merci de pouvoir marcher, merci de pouvoir... Enfin, vous voyez, des fois, on se rend pas compte, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, en fait. Voilà. Et c'est déjà... Être dans cette gratitude, c'est déjà hyper important. Et du coup, vu que vous attirez l'abondance à vous parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves, un 10 de bâton, c'est pas rien. Une tour, on n'en parle même pas, c'est pas rien. C'est quand même des grosses épreuves que vous avez surmontées, qui sont derrière vous. Et vous avez réussi à les surmonter tout en restant justement dans la gratitude. Vous pouvez dire merci à ces épreuves parce que justement, elles vous ont amené l'abondance. Donc, on vous conseille aussi d'être dans la gratitude et d'être dans
dans il y a une transformation personnelle qui s'effectue en vous, à l'intérieur de vous déjà. Voyez comme elle est bien cette femme. Regardez comme elle est belle, comme elle est colorée. Elle a un soleil au niveau du ventre, au niveau du chakra du plexus solaire. Elle est quand même fort de sens cette carte. Un milliard de papillons, une plume juste en bas, un chat pour la guider, un chat qui soigne des énergies. Sachez que vos chats sont pas chez vous par hasard. Si un chat arrive chez vous, on dit que les chats dorment beaucoup, mais en fait les chats nous soignent. Ils soignent nos énergies et quand ils dorment, ils évacuent les énergies négatives qu'ils ont soignées chez nous en fait. Vous voyez, là le chat est tranquille, il n'a pas besoin d'être sur elle parce qu'elle elle est bien. Elle n'a pas besoin d'être soignée au niveau énergétique. Elle a guéri ses blessures, elle a avancé et donc elle a obtenu cette abondance qu'elle méritait, des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux qui arrivent à vous demain. Sur la foi, qu'est-ce qu'on peut nous dire? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages sur la foi, s'il vous plaît. On a la foi par rapport à quoi? Ah, génial. On vous parle de méditation. Donc, par rapport à notre créativité, cette fameuse créativité qu'on voyait hier, équilibrer ses polarités. Et donc, aujourd'hui, en fait, moi, j'ai fait le tirage. Enfin, bref, il me semble que c'est pour les énergies d'aujourd'hui, si je me trompe pas. On parlait de se reconnecter à notre enfant intérieur, à notre créativité. On a même le chat qui dessine, hein, d'ailleurs. Hein, je vous parlais de chat. Le chat et le chien sont aussi en train de dessiner. Hein. Ça nous ramène aussi à nos familiers. Prendre soin de nos animaux qui nous guident vers ce qu'on doit faire dans la vie. C'est aussi des guides, les animaux, pour nous. Ils nous font travailler aussi énormément sur nous. On nous dit d'avoir la foi dans ce qu'on veut créer. Et pour ça, on nous conseille de méditer. C'est vrai que la méditation nous aide aussi à ouvrir les canaux, avec la source, avec Dieu, avec l'univers, remettez en fonction de vos croyances, peu importe, moi, tout est ok pour moi. On va pouvoir se reconnecter. Il va y avoir une espèce d'intuition demain, de prise de conscience, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour vibrer plus haut. Pour aller vraiment vers des projets de cœur. Sur ce sac de bâton, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la magie de la terre. Donc, on nous parle d'ancrage. Ça nous parle aussi de lithothérapie. Ça nous parle aussi de pierre. On a une pleine lune, on a une étoile, on est guidé. On a beaucoup de verre pour le chakra du cœur. Quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Peut-être que nous aider des pierres. Je vous renvoie chez Val Arazenka, chez qui je prends mes pierres, qui a son site. Je vous l'ai mis en barre de description et sur ma chaîne, allez voir parce que quand vous grattez sur ma chaîne, alors vous, je sais pas comment ça se présente, mais on peut voir les liens des personnes, voilà, que je conseille. Je conseille que des personnes, des lieux, des ouvrages, enfin voilà, des choses que j'ai testées personnellement. Je vous conseillerais pas d'aller vers quelqu'un ou à un endroit où enfin j'ai pas testé. Je sais que Val a des pierres de très bonne qualité et je sais qu'elles sont très puissante énergétiquement parce que c'est de la bonne qualité. Donc si vous ressentez le besoin d'être connecté à des pierres, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si le cœur vous en dit, pour moi c'est ok. Hein. Voilà. En tout cas, cette carte nous parle de ça, nous parle de minéraux, nous parle de pierres, nous parle d'ancrage, nous parle de sagesse aussi, retrouver une sagesse intérieure parce qu'on a su faire le bon choix. Savoir s'entourer de végétaux, elle a de la sauge, elle a des pierres, elle a du sel, vous voyez, elle a tous les ingrédients pour aussi, encore une fois, être élevé spirituellement, être protégé, savoir se protéger. On a vraiment des super énergies, en fait, pour nous. Et sur le magicien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Wow, alors là, si elle n'a pas sauté, je ne me connais pas. Hiberne et régénère. On sait régénérer ou on se régénère demain. C'est encore la terre. On a encore... on est quand même assez équilibré parce qu'on a des signes de feu, des signes de terre, on a l'air. Bon, on n'a pas beaucoup d'eau par contre. En tout cas, on nous parle d'ancrage, de se régénérer à l'intérieur de la terre, de se recentrer vers Gaïa. Vous voyez ces racines tout autour d'elle, c'est comme si elle était entourée par la terre Gaïa, vraiment. Et c'est ce qu'on va faire demain. Pour pouvoir voir la magie de la vie, la magie dans un projet se réaliser, on va avoir besoin d'être ancré à la terre, vraiment. Encore une fois, elle est allongée avec son chat. Je vous ai dit, quand vous dormez, enfin les chats, ils vous protègent. Énormément d'étoiles, encore une fois. On est énormément guidés pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on
nous dit? On nous dit qu'on a dépassé des épreuves et qu'on va à la poursuite de nos rêves. On va pourchasser nos rêves, on y va, on met un pas dedans. Ça nous apporte l'abondance et pour ça, on va être énormément dans la gratitude. Et on l'était déjà avant, et qu'on va vers quelque chose au niveau matériel qui va nous élever aussi spirituellement. Qu'on garde la foi sur un projet créatif ou sur un, ça peut nous parler aussi de relations de flammes jumelles, hein, ça peut nous parler de relations d'âme, peu importe, vous remettez, vous avez bien compris le contexte, on a réussi à garder la foi, on va vers notre créativité et on a peut-être besoin de méditer un peu, voilà, pour créer et pour se reconnecter à cette créativité qui va faire vibrer notre cœur. On sait faire des bons choix de vie, des bons choix de travail, des choix de se libérer des énergies qui nous correspondent pas ou d'aller vers des énergies qui nous correspondent plus, d'aller vers des familles d'âmes. Ça peut aller lâcher prise dans une situation, être plus léger dans sa vie en général. Voilà, on nous parle de la magie de la terre. Vraiment se reconnecter à Gaïa, se reconnecter à la terre, prendre les vertus de la terre, les vertus des plantes, peut-être une autre façon de se soigner aussi, une autre façon de manger, une autre façon de voir le monde, de voir les animaux, de percevoir la terre, la nature. Voilà, beaucoup plus centré, beaucoup plus axé, beaucoup plus en harmonie avec notre environnement. On nous parle aussi de la magie. Pour voir la magie qu'il y a tout autour de nous, on nous demande d'hiberner, de nous régénérer, donc de nous ancrer à Gaïa, mais aussi de se recentrer sur soi, peut-être de se reposer aussi. On a besoin de repos, prendre un temps de repos, on a besoin de boire, bah stop, on boit. Vous voyez, des fois, juste les besoins élémentaires, des fois, moi, par exemple, j'ai un travail dans le médical qui est très, très prenant. Je fais des horaires de dingue, en fait. Sincèrement, une semaine sur deux, comme cette semaine qui est ma semaine de boulot, je ne touche pas terre. Malgré ça, je me suis quand même rendu compte que des fois, je prenais pas le temps d'aller faire pipi, en fait. Parce que trop de boulot. Et bien avec cette nouvelle lune, et d'ailleurs ce soin énergétique que cette personne a fait, qui était très puissant, conseillé par ma maman, donc je n'ai pas son nom, sinon je vous l'aurais donné grand volontiers, là pour le coup je ne l'ai pas, mais en tout cas elle est très puissante, et ben ça m'aide à m'inscrire dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, bah même au boulot, si j'ai envie d'aller faire pipi, boire de l'eau, m'arrêter 2 minutes, et ben je le fais. Et au final, je ne finis pas forcément plus tard. Mon travail est fait, tout se passe bien, et moi, je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même, avec mon entourage. La communication est plus fluide parce que j'avance plus en pleine conscience et dans le moment présent. Ça, c'est hyper important parce que c'est aussi ça, la magie de la vie. La magie de la vie, c'est savoir profiter de chaque petit moment et de chaque petit instant, en fait, qui vont... dont des fois on n'a pas forcément conscience, mais qui sont magiques au quotidien tout autour de nous. Voilà. Et que ce soit dans un travail, peu importe. Voilà, vous remettez le domaine. Bah voilà, on nous parle encore une fois d'être ancré et centré. Donc bon, je trouve que ça résume bien les énergies de demain. On dépasse des difficultés, on dépasse un 10 de bâton, on pose un lourd fardeau, on s'ancre et on se recentre. Et on se recentre avant tout sur nous. Il est aligné avec la terre et avec le céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous parle encore une fois de canalisation, de médiumnité, de dons, c'est hallucinant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'entre vous qui aient vraiment des dons, hein, moi je vous le dis. Hein. La prospérité et l'abondance. Peut-être qu'on a des dons qui vont s'ouvrir à nous. On a encore une fois la prospérité et l'abondance derrière. Donc, très chouette. De surcroît, j'adore cet oracle. Il est super mignon. J'aime beaucoup. Alors, ça, c'était une petite aparté. Ok. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a des messages complémentaires pour suivre ses rêves? Oui. On va aller voir plus concrètement. Bon, voilà. Plus concrètement, poursuivre ses rêves. Quels sont vos rêves? C'est peut-être aussi juste se poser la question, quels sont mes rêves? Maintenant que j'ai bien nettoyé toutes mes blessures, maintenant que j'ai avancé sur mon chemin de vie, quels sont mes rêves? Ok, voilà, la fin des échecs. Ben ça, c'est génial. C'est la fin des échecs. On arrête d'être stratégique, on arrête aussi de porter un masque, on arrête de vouloir contrôler certaines choses. On n'est plus dans le contrôle, on lâche prise et on va vers ce qui nous fait vibrer. C'est la fin des échecs aussi, des échecs du passé. Pour moi, vous les avez surmontés, ces blessures, et vous êtes dans des très belles énergies, en fait. Et... en dépassant ces échecs, vous allez vers vos rêves. Alors, ils ne veulent pas nous en dire plus, mais c'est OK. Sur le 9 de denier et la gratitude.
On nous parle de femme, on nous parle de la femme, on nous parle d'ancrage, on nous parle de liberté, on nous parle d'intuition, encore une fois avec cette carte, de féminin sacré, d'intuition, de terre, d'être lié à la terre. Regardez ces deux femmes comme elles sont libérées. On a quand même trois femmes ici. On en a une qui a des deniers, on en a une qui est dans la gratitude, dans l'abondance, dans la couleur, avec des papillons autour d'elle. Et on en a une autre encore derrière qui est complètement libérée, en pleine nature, un petit chapeau de sorcière sur la tête. Et elle avance comme cette plante qui ressemble à un vélo, et elle avance droit devant en étant très sereine. Les trois sont très sereines. Donc là, on est dans des énergies plutôt connectées à la source. Ouais, une grande connexion pour demain. Et on avance vers nos rêves, vers notre mission de vie, vers voilà, la sexualité. La sexualité, ça peut nous parler clairement en se reconnectant à notre cœur, à notre créativité, en gardant la foi sur un lien d'âme. Ça peut nous parler aussi d'être connecté avec un autre au niveau sexuel. Ça peut nous parler des énergies de Kundalini aussi, qui se jouent avec le chakra racine, où là, du coup, on va aller chercher en nous ce qui nous fait vibrer, ce qui monte nos énergies comme ça, créatrices, qui nous... je veux dire, on va être au clair, la sexualité, on va parler franchement entre nous. Quand on fait l'amour réellement, parce qu'ils font l'amour, je veux dire, ils sont vraiment dans un échange. Cette énergie qui monte à l'intérieur de nous, on pourrait tenir des heures, on pourrait, même si nos muscles ont du mal, sont fatigués, on tient, on y va, parce que c'est tellement bon ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est pareil, quand on se reconnecte à notre créativité, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, dans un projet de cœur, c'est tellement bon ça pourrait durer des heures. Moi, je suis éclatée, je fais des semaines de dingue, mais quand je vous tire les cartes, je vois pas le temps passer en fait, parce que je suis là, je suis avec vous, je vous explique, je vous guide, j'ai mes guides qui me parlent, et c'est juste génial en fait, et je suis en pleine créativité pour le coup. Et vous gardez la foi, vous avez gardé la foi de réussir à aller vers cette mission de vie, de réussir à aller vers dans un lien d'âme, peu importe. Et là, les choses se débloquent pour vous parce que déjà, vous débloquez cette créativité. Et ça débloque des énergies d'enracinement, des énergies à l'intérieur de vous qui vont vraiment vous élever. Donc, peu importe quel soit le projet que vous avez dans votre cœur, demandez à vos guides de vous guider vers ce projet-là. Si vous ne savez pas quel est ce projet, reconnectez-vous à votre créativité, à quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Vous verrez, moi je suis sûre qu'il va y avoir des synchronicités, des intuitions, des signes, des petits cœurs, des petites plumes, des heures miroirs, peu importe. Vous me direz en commentaire, mais je suis sûre que vous allez en avoir demain. Je suis persuadée même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc? J'aimerais qu'il y ait, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle vole, pas que j'ai deux mains gauches là. Voilà, à tous les êtres de... Ah voilà, c'est celle-là. La magie de la terre. Bon, encore une fois, on nous parle de santé, d'accord? Donc, on nous dit que déjà pour surmonter la situation qu'on dit sanitaire actuellement, et je dirais pas forcément mon positionnement dessus, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais bon là... bref, c'est pas le propos. Pour surmonter cette situation, on nous demande de faire le bon choix et on nous demande aussi de récolter les fruits de la terre, de nous reconnecter à la terre, de nous reconnecter à des énergies plus nourricières pour nous. On dit aussi qu'en faisant ça, du coup, on retrouve une santé, on retrouve un équilibre, on retrouve une santé mentale, on retrouve une santé physique, on retrouve aussi cette âme d'enfant, vous voyez, de jouer au docteur comme un enfant. Le côté apprentissage aussi. Ah d'accord, on me dit prends les deux. J'allais pas les prendre, mais on me dit prends les deux. Sur le magicien, le fait d'hiberner, se régénérer, se recentrer sur soi, on nous parle de famille. Ça peut être se recentrer aussi dans une famille, voir au niveau des lignées transgénérationnelles, qu'est-ce qu'on a nettoyé, voir au niveau de notre passé, qu'est-ce qu'on a vécu, pour pouvoir faire le point, avancer par rapport à ça, et pouvoir aller vers des énergies qui vibrent plus pour nous. On nous parle du retour. Pour moi, c'est un retour positif. Ça peut être le retour d'une personne, le retour d'un travail qui nous plaît, mais c'est surtout un retour karmique. Vous avez été dans des belles énergies, vous avez fait des belles lois de l'attraction, vous avez eu la foi, vous avez prié, vous avez demandé des choses positives pour vous, et ces choses positives arrivent. Et ça va donner un équilibre dans la famille, parce que vous avez su ne pas vous oublier, vous remettre au centre dans vos projets. Encore une fois, on a la maison, la stabilité, et juste derrière, on a l'homme. Voilà. Donc... je sais pas si vous voyez, femme, maison, homme.
Voilà, donc ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler de retour d'un homme, ça peut nous parler de retour d'une femme si vous êtes un homme, ça peut nous parler d'un équilibre dans un couple, d'un équilibre dans un foyer, de nouveaux départs, ça peut nous parler d'un retour dans un lien d'âme. Voilà. Alors, ce qui veut pas dire qu'il va revenir demain, parce que on est bien d'accord que la personne revient quand elle aussi, ses blessures et tout ça, elle les a guéries. C'est pas pour autant que demain, il va prendre son téléphone ou elle va prendre son téléphone, il va vous appeler. En revanche, c'est dans les énergies de demain. C'est-à-dire que ça va être dans sa tête. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, ça va le pousser à réfléchir, ça va le pousser à avancer. Pourquoi il n'arrive pas à le faire ou elle n'arrive pas à le faire? Dans quel sens il faut qu'il aille? Et la relation avance, même si c'est dans l'invisible. Et rappelez-vous, demain, on n'a que des cartes de connexion, d'intuition. On a la distance. Peut-être que vous avez pris distance, de la distance par rapport à certaines situations qui étaient bloquées par rapport à vous. Vous prenez de la distance, vous vous élevez. Parce que vous voulez vous libérer de ces fardeaux du passé, vous voulez vers la paix, vous voulez vous recentrer en fait, tout simplement. On nous parle de justice, une justice divine, votre propre justice, la loi tombe en fait. C'est quelque chose que vous actez. Et on nous parle d'ouverture, une grande ouverture vers l'hérédité, encore une fois la tranquillité. On avait le voyage plus loin, mais parce que c'est la loi qui est tombée. Ok, bon, c'est plutôt pas mal pour demain. Je vais refaire peut-être une ligne avec... Ok, alors j'avais pas du tout prévu de ça, mais ils me disent le clipper, donc okay. J'avais pas du tout prévu de prendre le clipper et je l'aurais pas du tout assimilé à ces oracles-là, mais bon. Ok, si, prends le clipper, ils me disent. On va prendre le clipper. Bon, alors qu'est-ce que mes guides vont à nous dire avec le clipper sur l'échec à l'envers, la tour à l'envers et le fait d'aller vers ses désirs? Wow, les horizons lointains. On lève l'ancre, on voyage, on part vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui vibre plus pour nous, vers quelque chose dont on n'avait peut-être même pas pensé avant, où on avait pensé dans nos rêves les plus fous. Et là, on y va. Et c'est ce défi qu'on se pose. On se pose le défi de lever l'ancre et de partir à l'aventure. Notre propre aventure. Donc, ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler d'une relation, quitter une relation pour aller vers une autre, quitter une énergie d'attente, une énergie de tristesse, une énergie de contrôle, quitter un travail pour aller vers un autre. Alors, je vous dis pas de démissionner demain. Je vous dis que demain, vous allez mettre le doigt sur ce qui vous fait vibrer réellement et commencer réellement à mettre un pied dedans, à vous dire, bah, je pourrais le faire comme ça. Je pourrais déjà commencer. Voilà, moi, j'ai deux activités. J'ai pas deux activités pour le plaisir. C'est fatigant, je veux dire, on va pas se le cacher, mais peu importe, quand je suis dans cette activité-là avec vous, c'est un travail, c'est du travail, c'est de la dépense énergétique, je suis d'accord avec vous, c'est du temps, mais c'est aussi tellement vibrant et c'est tellement ma mission de vie, vous voyez ce que je veux dire, que ce voyage, je suis contente d'avoir levé l'ancre et je suis contente d'avoir ces deux travails parce qu'au final, c'est pas grave en fait, peu importe. Moi, ça me permet de vivre, ça me permet de me recentrer, ça me permet de faire ce pourquoi je suis faite en fait. Voilà, voilà, je suis trompée de job, je pense, c'est tout. Sur le 9 de denier, et oui, la peine et le travail. Et ben oui, il y a eu un lourd travail. Il y a eu beaucoup de travail effectué. Moi, je ressens des personnes, là, les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez effectué énormément de travail. Vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu des blessures. Il y a eu des choses du passé. Voilà. Là, il n'est plus temps de travailler. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes. Il est temps de vous émanciper. Il est temps d'avoir plus de légèreté, d'aller vers une paix intérieure, d'aller vers l'abondance et d'être dans la gratitude par rapport à ce travail, par rapport à par rapport à tout ce que vous avez balayé, nettoyé, les méditations, les soins énergétiques, le fait de lâcher prise, le fait d'aller de l'avant, le fait de changer une façon de percevoir, par exemple, ça va être, les gens allaient vous dire quelque chose, vous alliez vous sentir blessé ou attaqué dans certaines situations, vous avez changé votre mode de fonctionnement. En communiquant, vous vous rendiez compte que les gens recevaient des informations qui n'étaient pas celles que vous vouliez donner. Vous avez changé votre mode de communication, elle vibre plus en vous. Vous êtes retrouvé vous, et vous êtes reconnecté aussi à la source, au divin, à toutes ces énergies-là. On a encore une fois le voyage qui tombe. Vous avez entrepris un voyage et là, vous êtes sur le quai.
vous êtes prêt pour ce voyage, mais vous posez encore la question. Est-ce que je dois y aller ou pas? Comment je dois y aller? Voilà. Une personne peut-être se prépare aussi à un voyage. Une personne dans un lien d'âme se prépare à un voyage, est en train de se reconnecter à sa spiritualité, commence à avoir la foi en ce lien. Pour les liens d'âme, ça peut aussi nous dire ça. Mais pour l'instant, il est encore sur le quai. Il prend pas le train. Il hésite. Voilà, il n'est pas encore dans le 11 des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur... ok, d'accord. Voyez, on a la santé, on a la maladie derrière. Voyez, on a la santé, on a la maladie. Vous étiez dans des énergies, vous étiez malade, vous vous sentez pas bien. Peut-être que vous allez avoir une personne... Alors, attention, hein, je ne vous le souhaite pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais peut-être que vous allez avoir une personne malade autour de vous. Pas malade dans le sens, forcément, hein, elle va mourir, ou c'est la fin du monde, ou voilà. Mais quelque chose qui va vous faire prendre conscience que c'est une chance d'être en bonne santé, en fait. Et qu'au final, tous les jours, on pourrait être dans la gratitude déjà pour cette santé. Et ou peut-être tout simplement vous soigner différemment que ce que vous vous soignez d'habitude. Mais ça peut être une maladie, j'en sais rien, moi, une verrue, voilà, je ne parle pas forcément d'un cancer en phase terminale, hein, on est bien d'accord. Voilà. En tout cas, ça nous parle aussi de faire le bon choix avec cette carte. Dans quelles énergies vous voulez être? Vous voulez être dans des énergies qui vous rendent malade, qui vous rendent faible, qui vous rendent pauvre au niveau énergétique, qui ne vibrent pas en vous? Ou est-ce que vous voulez être dans cet enfant intérieur, dans ce partage et dans cette santé et dans cette évolution? Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal parce que on fait le bon choix, en fait, demain. Et vous avez fait les bons choix pour moi, déjà. Ça nous parle encore une fois de juridiction. Peut-être qu'il va y avoir un retour d'un procès, une décision de justice qui va être rendue aussi demain. On vous dit que ça va équilibrer un famille, une foyer, que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, que c'est la magie de la vie. Vous avez fait cette demande à l'univers. Cette demande arrive demain. Pardon. Alors là, c'est vraiment au niveau personnel, donc je peux pas vous en parler, mais je viens d'avoir un message de mes guides très fort en vous donnant un message à vous, et c'est génial. Voilà. Et on vous dit que c'est la magie de la vie et que là, vous allez pouvoir vous reposer, vous recentrer sur vous, que votre famille va être équilibrée et que ça va être un retour de justice, les justes choses à leur place en fait, les justes choses à leur place, et que vous allez pouvoir retrouver de la légèreté et une paix, la paix pour demain. Voilà. Vous avez un message qui va arriver. Pour vous, ce sera un message inquiétant. Vous allez être anxieux à l'idée de ce message. Pour moi, ce message n'a rien de grave. C'est juste votre façon d'appréhender ce message, ce courrier. On parle de lettre officielle, d'un courrier, de quelque chose d'officiel. Peut-être une facture à payer, peut-être quelque chose, peut-être que voilà, une dépense imprévue, ou alors une lettre d'une personne, des correspondances que vous attendiez, qui vont vous faire vous savez, c'est guidé au cœur, comme quand on descend d'un grand 8, là. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Enfin, j'aime les guidés au cœur, mais là, ça fait quand même beaucoup de guidés au cœur, quoi. Vous voyez, comme ça, c'est un truc de fou. Et c'est un peu ça en fait, ça va vous faire le côté dans le ventre, dans le cœur, où vous vous dites mais pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle qui arrive demain. On vous parle de communauté, derrière on vous parle de cadeaux. Et là, on vous dit clairement que c'est pour vous. Et on vous dit que les choses changent, d'accord? C'est fini le temps de la prison. C'est une renaissance. Parce que vous actez un changement. Et ce sera durable. Pour une route longue, une route durable, d'accord? Et on va vers des communications. Et on va vers beaucoup d'indépendance et beaucoup de créativité. Vous êtes dans les pensées d'une personne aussi. N'oubliez pas, je vous le redis, vous êtes dans les pensées d'une personne, n'en doutez pas. Alors, cherchez pas, hein, quand ça part comme ça, c'est que... Ok. Je comprends pourquoi ils ont voulu que je prenne le creeper. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit demain? En gros, en résumé, demain, on a dépassé nos épreuves, on va vers nos rêves, on commence à les concrétiser, là, dans la matière. C'est la fin des échecs, c'est la fin des stratégies, on tombe des masques, on va voir plus loin, on va vers de nouveaux horizons, quelque chose de neuf, quelque chose qui vibre plus pour nous, avec légèreté. On nous dit qu'on va être dans l'abondance, dans la gratitude, dans des énergies féminines, parce qu'on a effectué un long travail sur nous, un travail pénible, un travail énergétique, un travail de deuil, un travail de deuil d'une relation, de deuil d'énergie, peu importe si cette relation reprend derrière ou pas. C'est pas le propos. Le propos, c'est que on a guéri ça, on a avancé par ça, on a appris à s'aimer soi, on a appris à se recentrer sur soi. On a gardé la foi dans des liens d'âme par rapport à un travail, par rapport à une mission de vie, par rapport à vivre de sa créativité, ça peut être aussi. On se recentre, on a
une personne qui est sur le quai, peut-être est-ce nous, peut-être est-ce un autre, en tout cas, on est là, sur le quai, il y a une personne qui est sur le quai, qui attend pour prendre son train, quel wagon elle choisit, parce qu'on a quand même un choix à faire dans ce tirage, on a encore des choix, mais c'est des choix entre plusieurs choses qui nous font vibrer, c'est plus se libérer d'énergie négative, ça nous l'avons déjà fait en fait, et là, vous avancez vers quelque chose voilà, qui va réveiller des énergies de Kundalini. On vous parle beaucoup d'ancrage, d'enracinement, de terre, voilà. On nous dit de faire le bon choix, justement, de cet enracinement, cette terre. Quelles énergies vous voulez? Des énergies qui vous font vibrer plus haut ou plus bas? Qu'est-ce qui vous fait vibrer plus haut ou plus bas? N'oubliez pas votre enfant intérieur, cette petite flamme qui nous fait vibrer, qui nous fait avancer, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité, donc à votre cœur, et donc de vous émanciper, de vous transformer. La terre, ça nous parle de terre aussi, de produits de la terre, ça nous parle ça nous parle de sel, ça nous parle de terre, ça nous parle de sauge, ça nous parle de plantes, ça nous parle d'eau aussi, ça nous parle de tous ces éléments, les éléments de la terre. Mettre les mains dans la terre, alors, cherchez pas, mettre les mains dans la terre, c'est ça que je ressens, mettre les mains dans la terre, peut-être pour s'ancrer, capter peut-être mieux les énergies de Gaïa si vous avez du mal à être ancré, bref, parce qu'on va être beaucoup dans le céleste. Pour moi, demain, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est la magie de la vie. Vous êtes recentré sur vous, vous avez pris un temps sur vous, vous avez mis en chose des places. Vous allez avoir un équilibre avec, dans votre famille, des retours karmiques positifs, des juridictions, des procès, quelque chose qui va tomber, une décision de justice qui va tomber. Quand vous allez recevoir le message, peut-être cela va vous inquiéter, mais c'est pour un équilibre dans une maison par rapport à un homme ou avec un homme. Vous êtes un homme, vous équilibrez aussi par rapport à une femme, un homme s'équilibre par rapport à une femme s'équilibre par rapport à un homme. Bref, il y a un équilibre qui se fait dans un foyer, il y a un équilibre qui se fait dans des énergies masculines et féminines. On équilibre son yin et son yang, on se recentre, on est centré, on est ancré, centré, en paix, et on se lance des défis parce que du coup on a posé tous nos fardeaux et tout ce qui ne nous correspondait plus. Voilà, bah, quand ça canalise hein. Moi je vous le dis, hein. Je repose à cette vidéo, je vais balayer les cartes, boire un coup d'eau et je vous fais le sentimental derrière. À tout de suite mes petits loulous. Me revoilà, j'ai donc balayé mes cartes, j'ai bu un petit coup d'eau, je me suis remise de mes émotions et on est parti, on va aller faire un tour au niveau sentimental. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella justement, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire un petit tour au niveau sentimental comme ça. Célibataire, d'accord, donc ok, sentimental, célibataire. Voilà, sentimental, célibataire, les guides différencient les deux ce soir. On me dit sentimental, célibataire. Ok. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. 10. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de célibat, la fin d'un cycle douloureux, quelque chose qui se finit. Vous n'allez plus être célibataire, clairement. En tout cas, vous avez dépassé des énergies. Vous êtes prête pour un nouveau départ, prêt pour un nouveau départ. On nous parle de loyauté. On nous dit que vous êtes loyal envers vous-même et que vous attirez une personne loyale envers vous. Une personne de cœur. Une personne qui va reconnaître... vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris de l'amour inconditionnel envers vous-même. Vous n'y êtes pas à 100%, mais vous avez déjà beaucoup progressé par rapport à ça. C'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Et c'est ça la magie de la vie. C'est ça aussi. Et le défi, ce serait d'ouvrir son cœur. Et pour moi, là, ça y est. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez envie d'être en paix. Vous êtes fidèle à vous-même et vous attirez une personne qui va être fidèle. Une personne qui va savoir défendre vos valeurs. Une personne qui va pouvoir se battre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle de pensée. Une personne qui pense à vous. Vous avez une personne qui pense à vous. Vous pensez à une personne. Vous pensez correctement aussi. Vous faites une loi de l'attraction positive au niveau sentimental. Je veux attirer à moi, je souhaite attirer à moi un homme, une femme comme ceci, comme cela, qui me correspond dans mes énergies, qui soit ceci, cela. Voilà, peu importe. Là, on n'est pas dans les liens d'âme, on est vraiment dans du sentimental célibataire. Donc, vous pensez à ce que vous voulez créer et cela se matérialise. Vos pensées sont beaucoup plus légères. Vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec votre condition de célibataire et pour l'instant, ça vous va. Vous saviez que peut-être, vous avez reconnu que peut-être vous n'étiez encore pas prêt ou pas prête à aller vers une autre personne. Pour moi, là, demain, vous y êtes. C'est un défi que vous allez vous lancer. Peut-être d'aller sur un site de rencontre, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Vous y pensez en tout cas. Et pour moi, il y a une personne qui pense à vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une personne qui pense à vous. En tout cas, ça c'est sûr.
On nous parle du labyrinthe mental. Alors certes, c'est la carte du labyrinthe, donc être dans ses pensées, être trop broyé dans ses pensées, ça nous prend trop la tête. Donc peut-être que pour certains, cette situation de célibataire vous prend un petit peu trop la tête. C'est aussi y voir clair dans ce labyrinthe. Moi, je vois toujours un œil dans cette carte. Je vous le dis et je vous le redirai jamais assez. De surcroît, cette carte est toute violette. C'est aussi la couleur du troisième œil. Et pour moi, on a vraiment vos intuitions qui vont vous guider vers la bonne personne, qui vont vous guider vers le bon chemin. Alors je ne dis pas que demain, vous allez rencontrer la bonne personne. Je vous dis que demain, vous allez aller vers le bon chemin pour rencontrer cette personne. Vous allez finir un cycle et entrer dans un nouveau cycle pour aller vers cette paix avec une personne qui sera loyale envers vous-même. Et vous allez, ça peut être, je sais pas, changer une habitude de vie, vous rencontrez une autre personne, ou alors vous rencontrez une personne, un nouvel ami qui, lui, hop, bah, vous présentera votre âme sœur, par exemple. Vous voyez, il faut voir ça de façon beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Non, j'en veux qu'une. Prends les deux, on me dit. D'accord. Ok. Donc, vous êtes peut-être encore en doute et en réflexion. Et alors, peut-être que vos réflexions aussi, le fait de penser, c'est aussi être en réflexion par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être en doute. Vous doutez que cela puisse arriver. Vous doutez que ce que je vous dis soit vrai, bien que je vous assure que c'est pas moi qui me prends toute seule. Hein. À un moment... je suis juste, je vous parlerai de moi dans une vidéo. Je vous dirai qui je suis pour les nouveaux abonnés parce que j'ai fait un petit laïus, mais je l'expliquerai dans une vidéo. Je me fous pas de votre gueule. Hein. Quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. En plus, on a l'issue qui est positive, qui est ici, avec le printemps, le nouveau départ, le renouveau. Après une période qui a été compliquée, période où il y a eu beaucoup d'épreuves, justement, et beaucoup de choses à gérer. Il faut sortir de ces doutes et de ces réflexions et vous peut-être juste vous poser le défi d'avancer en paix, d'être en paix avec ces situations de célibat et d'être ok avec ça, de lâcher prise sur le fait de trouver quelqu'un et vous verrez que les choses vont aussi complètement se débloquer. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation et justement qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer pour vous. Une belle transformation, une belle évolution, mais que vous n'arriverez pas à concrétiser les choses si vous continuez à les voir de cette façon. Et la façon, c'est peut-être être trop dans le mental, être trop dans les doutes. Ayez confiance en ce que l'univers vous prévoit, il vous prépare une grosse surprise, quelque chose qui a pris du temps, une personne à qui vous allez manquer, une personne qui pense à vous. Voilà. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Mais décidément, ce soir, je suis taquée là. Pardon. Non, excusez-moi, mais voilà. Les petits guides, les petits anges, ils sont là, ils sont avec vous, ils sont autour de vous. N'en doutez pas une seconde. Ok. Merci, ma petite Annabella. Annabella, 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 wow. Ma chère Annabella, ma chère Annabella, ma chère Annabella. Quand je chante, je pense à toi. Si un jour elle revient faire un petit coucou sur ma chaîne, elle va me dire, t'es folle ma fille. Ma fille, t'es folle. Ouais, je le sais. Et sincèrement, je le vis super bien. Allez, on est parti. Parce qu'on n'est pas parti depuis tout à l'heure, tu sais, on est toujours là, nous, en force. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot sur le... Waouh, génial. Ben, c'est ce que je vous dis exactement. Vous sortez d'un 10, vous sortez, c'est la fin d'un cycle, et vous avez juste le battleur. Le battleur, le magicien, le battleur, c'est le nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez les épées, vous avez les bâtons, vous avez les coupes, vous avez l'eau, enfin, les deniers. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes équilibré, vous avez toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez et créer les situations que vous voulez au niveau sentimental. Pour vous, chers célibataires. Sur la loyauté et la personne de confiance. Ok, le 3 de bâton, la joie. Donc, ça va vous mettre dans une grande joie, forcément. On a encore le troisième œil, on a encore les intuitions, on a un réalignement des chakras. On va vers une évolution spirituelle, une évolution dans un lien, une évolution vers un lien, vers une personne loyale. En même temps, d'abord fidèle à soi-même. Le penseur, qu'est-ce que ça peut nous dire, le penseur? Le penseur nous parle de roue de fortune, on nous parle d'abondance, on nous parle d'une roue qui tourne, une roue qui tourne d'une infortune en amour à une fortune en amour. Voilà, tac, je vais le caler sur ma lune, comme ça, ça va arrêter de me prendre la tête, voilà. Ok, alors là, je vous parle de ça. Je vous parle de ça, que je cale visuellement, pile poil sur ma lune,
Non, mais cherchez pas. Je vous dis que j'ai des tocs. Hein. Donc, ça nous parle d'une roue qui tourne. Une roue qui tourne sur des pensées. Parce que peut-être vous avez juste simplement vibré les bonnes pensées. Et du coup, vous faites tourner la roue. Vous faites tourner la roue en votre faveur. Encore une fois, on a des lunes. On a de l'intuition. On a énormément d'intuition au niveau sentimental. Sur le labyrinthe, on nous parle d'un as d'épée. On dit de retrouver la raison, d'être raisonnable, d'avoir le bon raisonnement aussi, de voir clair dans certaines situations et dans ces idées de projeter quelque chose de beaucoup plus raisonnable pour vous, quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous voulez matérialiser et vous allez le matérialiser. Et là, on a le 8 de quoi ? On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, là, dans ce tarot, et moi, comme je le ressens, c'est prendre de la hauteur. Alors, bon, c'est pas ça, le 8 de Pentacle, on est bien d'accord, mais là, c'est vraiment prendre de la hauteur. On prend de la hauteur sur des problèmes, sur des pensées, sur quelque chose qui nous correspondait plus au niveau sentimental. On prend de la hauteur et on s'éloigne. Vous voyez, on avance, on laisse ça derrière et on va vers les étoiles. On va vers quelque chose de positif, on va vers quelque chose qu'on va pouvoir matérialiser. C'est ça, cette issue positive qu'il faut matérialiser. Ah, voilà, je savais que j'en avais une autre. Le chariot. Et là, on a les choses qui bougent. On a les choses qui avancent. Au niveau sentimental, pour vous les célibataires, demain, ça avance. Réellement, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui avance. Vous êtes protégés. Ça fait partie de votre chemin de vie. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est percevoir ses désirs, avancer vers ses désirs. C'est regarder au loin et voir vers où on veut aller. C'est aussi 2 bâtons. C'est aussi un couple. C'est aussi 2. Vous voyez, 2 qui sont en miroir, mais identiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vont pouvoir se réunir. Alors, ils sont encore pas touchés l'un à l'autre, mais ils vont pouvoir se réunir. Voilà ce que je ressens. Parce que vous avez acté le désir d'être en paix et vous vous lancez le défi de mettre un pied dans l'amour et peut-être tout simplement de croire en l'amour. Et c'est super top, parce qu'il faut croire en l'amour. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. On nous parle de tempérance. Vous avez tempéré vos énergies. Vous avez été dans la tempérance. Vous avez été beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré avec vos énergies de feu, vos énergies d'eau. Vous vous êtes rééquilibré dans vos polarités. Et par rapport à un passé, vous avez su balayer un passé. Vous avez énormément d'intuition avec cette reine de coupe, de sensibilité, d'intuition. Vous allez vers un 10 de coupe, un grand bonheur. La famille, le bonheur, la construction, l'amour, voilà. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, encore une fois, dans ce tirage. Hein. Donc, c'est même au niveau sentimental, pour vous célibataires, c'est quand même... wow, c'est quand même puissant. On va aller voir ce que nous dit le Mao d'Irène Rust, que j'embrasse fort. Et j'ai pas toujours le temps d'aller voir les collègues, les guidances des collègues. Mais 2-3 fois, des fois, je vais voir un peu ses guidances. Et j'aime beaucoup ses énergies. Et je l'embrasse. Si un jour elle fait un petit tour sur ma chaîne, bah voilà, je l'embrasse. Et ça me fait très plaisir d'utiliser ces oracles qui sont magnifiques. Et en plus de surcroît, j'ai énormément aimé ces énergies. On nous parle d'un silence. Vous allez peut-être faire ça dans le silence. Vous allez garder ça secret, ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va s'acter au niveau de vos énergies à vous, les célibataires. Vous allez acter ce changement à l'intérieur de vous. Vous allez garder le silence par rapport à ça. Vous n'allez pas vouloir parler à tout le monde que vous êtes dans un nouveau départ. C'est encore fragile, c'est encore nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit vers ce 3 de bâton? Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation qui va être secrète au début. On nous dit que vous avez l'étoile. Vous avez une grande joie, vous avez l'étoile sur une personne. Vous êtes guidé. Je vous dis depuis le début, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller vers une personne qui va être loyale envers vous, qui va correspondre à vos énergies. Quelque chose que vous avez rêvé depuis bien longtemps. La roue de fortune. Quelque chose, la roue qui tourne pour un équilibre au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau familial. Vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, quelque chose de durable avec cette personne. Vous y avez pensé, vous l'avez mis dans la matière, vous avez beaucoup réfléchi à cette roue qui tourne. Et là, vous l'actez dans la matière.
On nous parle d'une naissance. On nous dit d'avoir le bon raisonnement par rapport à une naissance. Alors, soit réellement une naissance, vous avez parlé de projet, vous avez parlé bébé avec cette personne, vous avez parlé avenir, soit il y a un nouveau départ qui s'acte, une nouvelle naissance qui s'acte. Si vous avez un nouveau couple, vous voyez, quelque chose de nouveau qui s'acte dans la matière pour vous, parce que vous avez le bon raisonnement. Vous avez su sortir de votre mental pour être dans un 1, dans un as d'épée. Dans l'as d'épée, c'est la raison. Être raisonnable, mais c'est aussi raisonner correctement, raisonner dans le bon sens pour acter une nouvelle naissance, un nouveau départ. Encore une fois, on a encore un 1. On sort du labyrinthe et on a 2 1. Donc, quand je vous dis que vous êtes dans un nouveau départ, les célibataires au niveau sentimental, c'est pas pour rien. Vous allez retrouver votre santé mentale. Vous allez sortir d'énergie qui étaient lourdes, d'énergie vous étiez trop dans le cerveau, vous étiez trop dans les doutes, vous étiez trop dans voilà, quelque chose, ça vous prenait la tête, en fait. Vous sortez de tout ça et vous allez vers... J'ai le 38 à vous dire, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à quelqu'un. Voilà, vous allez vous équilibrer. Hein. De toute façon, vous avez l'équilibre derrière. C'est un équilibre qui arrive à vous avec ce chariot qui bouge. Vous trouvez une issue. Il y a une issue au niveau sentimental qui arrive. Vous retrouvez une santé, vous retrouvez une énergie, une sexualité. On vous parle d'échange. Vous avez beaucoup parlé avec cette personne. Parce que là, vous êtes dans le silence par rapport aux autres. Vous êtes dans le silence par rapport à ce nouveau départ. Et ce qui arrive à vous, c'est des échanges. C'est de la communication avec cette personne. Communication fluide, quelque chose d'équilibré, quelque chose de stable, quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous élever. Mais vous allez avoir besoin peut-être d'y réfléchir. Et il faut sortir un peu de cette réflexion. Vous réfléchissez trop. Parce que vous avez la clé. D'accord? Si vous réfléchissez de trop, vous allez aller vers une régression. Si vous êtes trop dans le mental, vous allez être dans des énergies tierces. Vous voyez? Ça peut être une tierce personne. Quelqu'un qui va bouleverser votre foyer. Bouleverser votre vie parce que vous étiez peut-être seul avec des enfants, vous allez vous retrouver à 3, enfin peu importe, vous voyez ce qui vibre en vous. On vous dit de vous libérer aussi des énergies tierces dans le sens voilà, des blessures, des peurs, voilà, des choses qui pourraient vous freiner à aller vers l'amour et à prendre ce défi d'être en paix, en amour et d'aller vers quelque chose, vers vers quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance. Ouais, on parle d'un homme aussi là, derrière, pour un homme ou pour une femme si vous êtes un homme, mais ok, d'accord. Ok. Donc pour vous, on me dit de prendre la nunologie. Décidément, ce soir, ils vont faire des trucs un petit peu vides, je sais pas. Ok. Alors, j'avais pas du tout non plus prévu de prendre l'oracle de la lunologie dans un tirage sentimental célibataire, mais c'est pas grave, c'est cool. Si les guides me disent de le faire, c'est que il y a des messages pour vous dans cet oracle-là. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le silence, le battleur et le 10? La fin d'un cycle pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop. Et ben voilà. On vous dit, ne laisse pas ton passé te retenir. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Laissez le passé au passé, allez vers le futur, allez vers des nouveaux départs, allez vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Vous êtes célibataire, vous avez eu des blessures dans le passé, d'accord, mais c'est passé. Les nouvelles personnes que vous rencontrerez ne seront pas les mêmes personnes. Donc, ne laissez pas des bribes du passé encore vous freiner. Parce que vous sortez d'un 10 pour aller vers un 1. Vous sortez d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça nous parle du nœud sud, hein, pour le coup. Apporter de l'amour dans cette situation. La nouvelle lune en Verseau. Il y a un homme. Il y a un homme qui va venir vers vous. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui vient vers vous. Et la femme, on vous demande de communiquer, d'être plus fluide, d'être plus légère et d'aller vers... d'aller vers l'amour pour cette personne. De laisser parler votre cœur et de laisser parler vos sentiments, que vous êtes guidé pour ça et vous allez avoir des intuitions pour ça. Voilà vraiment ce que je ressens. Vous inversez si vous êtes un homme, une femme, parce que vous pouvez être polarité féminine, polarité masculine, on peut être un homme avec des énergies féminines, etc. Hein, voilà. Sur la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il est temps d'agir. Une nouvelle lune, bah tiens. La nouvelle lune en bélier. Non mais enfin... Non, j'adore mes guides. Bah, la nouvelle lune en bélier, quoi. Voilà. Bah, voilà, on est en plein encore dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. Donc, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Et agir, c'est déjà projeter dans la matière, au niveau de vos pensées, une loi d'attraction positive. Je m'aime de telle façon, j'attire une personne qui m'aime moi de telle façon. Ça nous parle de Verseau, ça nous parle de bélier. Pour l'instant, on siffle. Vous me direz ce qui parle à vous. Voilà.
On vous dit qu'il est temps d'agir pour projeter quelque chose quelque chose de positif et de ne pas être dans des énergies de tristesse, de solitude ou de voilà. Aimez-vous, vous, remettez-vous au centre, soyez loyal envers vous-même, vous allez attirer une personne qui va vous aimer exactement de la même façon. La confiance est la clé du succès, la nouvelle lune en lion, donc ça nous parle de lion aussi. On vous dit qu'il faut avoir confiance, il faut arrêter, il faut sortir de votre cérébral, il faut avoir confiance dans le fait que vous allez rencontrer une personne qui est faite pour vous, une personne qui sera fidèle, qui sera loyale, une personne qui sera forte, une personne qui sera lumineuse, une personne qui vous correspondra. Oula, j'en ai deux qui tombent, bah ça tombe bien, j'en voulais deux. Encore une fois, on a le Verseau qui ressort. On nous dit, montrez au monde le vrai toi, la pleine lune en Verseau. Donc, on vous demande d'être intègre, d'être réellement la personne que vous êtes, en fait. Parce que cette personne va vous aimer pour qui vous êtes, pas parce que vous faites pour elle. On vous dit que vous allez résoudre un problème personnel avec cette pleine lune en Cancer. Donc, ça peut aussi nous parler de cancer. Vous allez résoudre un problème personnel, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui vous posait problème depuis un moment d'être célibataire. Ça ne vibrait plus en vous. Vous voulez une personne dans votre cœur. Là, on vous dit que ce problème va être résolu. Vous allez trouver l'issue. Il faut sortir un petit peu du mental, par contre, le célibataire. Et rien n'est encore inscrit dans la pierre avec la lune mutable. J'ai les Gémeaux juste derrière aussi. Voilà. Donc, on vous dit que pour l'instant... même si vous avez vibré du négatif, ou vous avez perdu confiance, ou peu importe, rien n'est encore acté. Il vous suffit, là, tac, de transformer votre façon de voir les choses, de vous dire, je m'aime assez correctement, je suis une belle personne, je vais attirer à moi une belle personne, et vous verrez que ça se matérialisera. En tout cas, le tirage est clair, et si je parle aussi vite, c'est que je canalise, et quand je canalise, je vous assure que mes guides ne se plantent pas. Voilà. Donc, si ce que je viens de vous dire vibre en vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est que c'est fait pour vous. Donc, n'en doutez pas, mes chouchous. La communication est la clé. Il va falloir communiquer avec une personne, hein, clairement, qui va venir à vous. Ok. Ok, très bien. Très bien, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est... voilà. Ok, bon bah c'est bon. Donc ils me disent que c'est bon. Les messages sont passés. Beaucoup de messages, voilà. Du coup, je vais rebalayer les cartes et je vais faire un tirage pour les liens d'âme, du coup, parce que là, on a bien détaillé le célibat. Je vais aller faire un tirage pour les liens d'âme. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez, ou voilà. Ces guidances sont intemporelles, donc si bien dans un an, il y a quelqu'un qui va me dire « Waouh, ce tirage, c'est exactement pour moi. » Voilà, tiens, avant de finir, et c'est pour ça que j'arrivais pas à finir, si je le vois, c'est pas pour rien que je le vois, les messages de l'âme. On va aller prendre pour vous un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, cher ami célibataire qui regarde ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? À tous mes êtres de lumière, qu'est-ce que l'âme des personnes qui regardent ces vidéos a à leur dire? Non, je prends une seule, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et bien, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous sortez d'un cycle douloureux, dans le silence, vous mettez un pied vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Donc, ne laissez pas votre passé vous retenir et communiquez vos idées, communiquez que vous voulez quelqu'un de loyal, quelqu'un qui vous vit, peut-être écrivez sur un agenda lunaire, écrivez, demandez à la lune, faites vos demandes. Moi, je veux une personne comme ça, j'aimerais, pas je veux, j'aimerais. Je vous expliquerai un jour pourquoi, mais j'aimerais, c'est bien mieux. Une personne qui me correspondent, qui me soutiennent, qui peu importe, qui soient comme ceci, comme cela, détaillez, allez-y, mettez. Plus vous allez écrire, plus vous allez le dire, plus vous allez y croire, plus ça va se matérialiser. Et c'est ce défi aussi, vous, que vous avez à faire, chers célibataires, pour être en paix. Et vous allez la trouver, cette paix. Vous avez un super tirage, c'est magnifique au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes guidé, on vous dit qu'il faut que vous apportiez de l'amour, et d'abord de l'amour à vous-même, que vous êtes intuitif, vous avez un troisième œil, vous savez qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Vous pensez beaucoup, c'est une route fortune qui tourne pour aller vers l'abondance, une stabilité au niveau de la maison. Mais qu'il est temps d'agir vous, il est temps d'agir à projeter du positif, à croire en l'amour et aller dans du positif pour que ces énergies vous reviennent positives. Sortir de votre mental, garder la raison
Restez raisonnable. Vous savez que si vous avez les bonnes pensées, des pensées créatrices, vous allez mettre ça dans la matière au niveau sentimental. Vous allez vers un nouveau projet, qu'il faut que vous gardiez confiance, que c'est la clé de votre succès et qu'il faut échanger aussi. Il faut parler de vos communautés. Après, que vous soyez dans le silence parce que vous gardez pour vous ce nouveau départ, c'est ok. Mais à un moment, il va falloir vous exprimer. Il va falloir exprimer ce que vous voulez aux personnes qui viennent à vous, aux personnes qui vous courtisent. Si personne vous courtise, exprimez autour de vous ce que vous désirez. Voyez ce que je veux dire? Déjà, en vous émancipant, en vous respectant, en allant vers ça, vous allez attirer des personnes à vous qui vont vibrer de la même façon. Il est temps de sortir de vos doutes, de vos réflexions. Vous avez l'issue qui est là, juste à portée de main, juste à côté de vous. Vous allez vous élever d'une situation, voir les choses d'un autre angle. Ça va faire bouger les choses. Vous allez bouger dans vos énergies. Vous allez bouger dans une façon de réfléchir, une façon de matérialiser les choses. Vous allez matérialiser différemment. Vous allez retrouver de la légèreté, une paix intérieure, une santé mentale, quelque chose de beaucoup plus léger pour vous. Vous allez être équilibré. On vous dit que ça va résoudre beaucoup de problèmes et qu'il est temps de montrer au monde le vrai vous. D'accord? Et ça, c'est important. Est-ce qu'on a... écoutez les astres. Reste debout sur le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Encore une fois, votre âme vous dit d'écouter les astres. Et derrière, on a laissé mourir. Laissez mourir ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vibre plus en vous. Ces énergies, débarrassez-vous de ces énergies, on s'en fout. De toute façon, si c'est lourd, l'amour, c'est pas censé être lourd. Voilà. L'amour, c'est censé être léger. L'amour, c'est censé nous élever, nous vibrer, nous respecter tel qu'on est. On n'a pas à faire d'efforts en amour. Je veux dire, l'amour, c'est instinctif. L'amour, c'est... Voilà. Est-ce qu'on a un message avec les portes magiques de l'univers, s'il vous plaît, pour nos petits amis célibataires? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes anges. Non, j'en aimerais qu'un. J'aimerais un message, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, mes petits guides? Est-ce que vous pouvez me la faire sauter? Parce que vous savez que j'aime bien quand ça saute. J'aime bien quand ça saute, genre. Eh ben, va acheter-toi en trampoline, hein, cocotte. Hein. Ok. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Quand je vous dis que vous avez des dons, voilà. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, à votre créativité, vous avez des dons et vous savez, ça va vous guider en amour aussi. Ça va vous guider vers votre chemin de vie, ça va vous guider en amour. Si vous êtes resté célibataire jusque-là, c'est pas pour rien. Vous aviez ces blessures à dépasser parce que vous aviez des dons qui allaient se réveiller. Et pour moi, ça va se réveiller. Il faut pas lutter. Vous êtes guidé en ce sens. De toute façon, vous avez énormément d'étoiles dans ce tirage. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Donc, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur de votre cœur pour acter une belle relation. N'en doutez pas. Voilà, mes chers amis, célibataires. Là, je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Voilà, c'est sorti tout seul. J'allais dire, je peux vous laisser. Et aller faire les liens d'âme. Je vais balayer ces cartes. Ensuite, je vais faire les liens d'âme... Je vais quand même vous faire un petit message des anges pour vous. Je devrais le mettre à la fin du général, les petits messages des anges et des portes de l'univers. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges pour vous? Parce que du coup, vous n'allez pas forcément regarder la vidéo des liens d'âme. Quel message ont les petits anges à nous faire passer? Non, j'en ai trop. Ah, si, tiens. J'en ai un qui s'est retourné là-dedans, non? Persuadée d'en avoir vu un se retourner. Non, je vous jure, je ne fume pas. Hein. Ça nous parle de miracle. On nous dit qu'il y a un miracle qui va se réaliser pour vous au niveau amoureux. On vous dit de garder confiance. Encore une fois, vous avez la confiance qui est ici. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aidons pour que plus que tu ne peux l'imaginer. Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La force de l'amour, encore une fois, sont en action. Tout va s'arranger. La connaissance divine, quand je vous dis que vous avez des dons qui vont se réveiller, ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration.
La respiration permet de revenir à l'instant présent, permet d'être en pleine conscience. On vous demande de faire les choses en pleine conscience. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On vous demande d'être authentique envers vous-même, d'être loyal envers vous-même. Je vous l'ai dit, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc n'en doutez pas. Comme ça, c'est au cas où vous n'aviez pas compris. Tu sais, ils remettent une couche, les gars, quoi. Et la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, l'amour que tu désires, la relation que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. On vous parle encore une fois de vibration, de loi, de l'attraction. J'ai fini pour vous ce coup-ci, mes chers célibataires. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vais reboire un coup d'eau parce que quand je canalise comme ça, c'est... Voilà. Un grand merci à mes guides pour ces canalisations et je vais faire un tirage pour nos chers liens d'âme. Bisous bisous, à demain. Coucou mes chers liens d'âme, donc c'est à vous, je vous mettrai la minuterie bien sûr en bas pour tout le monde, pour que tout le monde sache où il en est. Donc pour vous, mes guides me disent de prendre le Rider-Waite, donc je vais prendre le Rider-Waite et on va faire un petit vous et votre autre pour ceux qui sont dans des liens d'âme. En non-communication, en communication, des relations de flammes jumelles, des relations d'âme, des relations où voilà, vous savez que c'est votre autre, c'est plus fort que vous, c'est quelque chose qui est viscéral, vous le savez, voilà. Vous êtes en non-communication avec votre autre, c'est votre flamme jumelle, on va déjà voir vous, et on prendra un autre tarot pour voir votre autre. Et je vais prendre 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre autre que je vais décliner. Avec une carte pour le lien. Avec encore un autre tarot avec le familiar tarot. Ok, d'accord. Mes guides sont très clairs. On y va, on avance. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un lien d'âme, s'il vous plaît. On nous parle du pendu. On vous dit que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation. Vous êtes bloqué dans une situation... Non, il tombait à l'envers. Vous êtes bloqué dans une situation et vous bloquez... Non, c'est ça. Il faut que je la prenne à l'endroit. Du coup, ils sont hyper présents hein, ce soir, donc c'est nickel. On vous dit que vous bloquez ce soleil, cette abondance, ce grand nouveau départ, cet enfant intérieur. Pourtant, vous l'avez, parce que vous êtes en conflit. Vous n'arrivez pas à trouver des bonnes solutions internes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez 2 cartes très opposées. Vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, en fait, ce que vous désirez. C'est comme si vous le savez, vous faites des allers-retours. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment mon autre? Mais de toute façon, c'est lui ou ce sera un autre. Mais oui, non, mais si je sais... Alors, regardez, des fois, vous êtes vraiment ancré, centré, c'est votre autre, machin, c'est votre flamme jumelle, vous le savez. Vous êtes dans la complétude, tout va bien. Voilà. Par contre, vous êtes encore bloqué. Vous êtes bloqué, pour moi, par votre autre. Donc, on va les gratter, on va aller voir pourquoi. On vous dit, par contre, que vous avez le soleil. Donc, vous êtes quand même sacrément équilibré. C'est la plus belle carte du tarot. Le soleil qui tombe en centrale pour vous, c'est quand même assez magnifique. Par contre, il y a encore des conflits au niveau de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez acter dans la matière avec votre autre, dans votre vie, dans votre mission de vie. Vous savez peut-être pas comment vous y prendre. Voilà, ça patine un peu, quoi, comme on dit. Et vous avez le pendu, les énergies du pendu. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pendu? Pourquoi vous êtes pendu? À tous mes êtres... Non, d'accord. On me dit qu'il faut que j'aille voir après avec un autre. Ok. Vous sortez d'un 10 d'épée, par contre. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc, c'est la fin des blessures. C'est la fin de vous êtes à terre. Voilà. Ça, c'est fini. C'est derrière vous. C'est passé. Donc, c'est très bien pour les polarités féminines qui regardent ce tirage. Parce que si vous regardez, là, c'est quand même que vous êtes plus la polarité féminine. Vous pouvez être une polarité masculine. Vous voyez ce qui vibre en vous. Si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, vous prenez de l'autre côté. Donc, on vous dit que vous êtes peut-être encore un peu bloqué dans une situation dans laquelle vous êtes guidé. Dans cette relation de flamme jumelle, vous êtes bloqué. Mais vous savez que c'est votre autre. Vous le savez au plus profond de votre âme. Et vous avez quand même le soleil dans votre vie. Donc, vous avez quand même de belles énergies. Vous êtes bien rééquilibré. Vous êtes sorti d'un 10 d'épée. Vous avez laissé toutes les blessures, tout ce qui vous a mis à terre au niveau des cérébrales. Vous les avez laissés derrière. Mais vous êtes encore un peu en conflit. Des fois, vous êtes encore un peu instable. Vous savez... Voilà, des fois, vous arrivez à douter. Vous avez peut-être encore des peurs que votre autre ne revienne pas, des peurs de vous être trompé, malgré que vous ayez des synchronicités
synchronicité, que vous ayez des signes. Voilà, vous êtes aussi en paix, vous. Hein. Vous êtes en paix et on vous dit que c'est un défi. C'est un défi qu'on vous lance. Votre autre, dans quelle énergie est-il hein? Tous mes êtres de lumière. Ok. D'accord. Votre autre, il est dans le 8 de bâton. Dans le 8 de bâton. Donc, dans votre autre, il est dans un avancement rapide. Il est en train d'avancer dans son côté. Et il est aussi guidé. Il est aussi éclairé. Il est guidé dans ce lien. Il n'est pas tout seul. Ne pensez pas qu'il avance tout seul. On nous dit qu'il est dans la joie. Il essaye de se reconnecter à la joie, à ses intuitions et à équilibrer ses chakras, s'équilibrer au niveau spirituel. Donc, il est en train de faire cette démarche-là, votre autre. Ça pas du tout, là, ma caméra. Bon, c'est pas grave, passons. De toute façon, là, ils vont trop vite pour que j'ai le temps de régler quoi que ce soit. Voilà. Donc, votre autre, il est guidé. Votre autre, il est guidé vers son troisième œil. On me dit non, c'est qu'elle ne devait pas sauter. Vers sa spiritualité, vers vous, en fait. Il est aussi guidé vers vous. Et il apprend à se reconnecter à la joie. Il sort d'un 5 de coupe. Il est en train de sortir d'énergie négative. Ça peut être d'addiction, ça peut être de pauvreté, ça peut être il n'était pas dans l'abondance au niveau matériel, d'énergie négative, d'énergie tierce, voilà. Il sort de toutes ces énergies qui sont inconfortables pour lui. Il est en train d'en sortir, il est en train de se reconnecter à la joie de son cœur, qu'est-ce qu'il fait vibrer. Bon, voilà, et il est en train de faire ce chemin-là quand même rapidement. Donc vous, il faut pas douter non plus à côté. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la productivité. Il est productif, votre autre, quand même. Il avance. Pensez pas que parce qu'il vous parle pas, que vous êtes en non-communication, que vous avez très peu de communication, qu'il vous met à distance, qu'il n'est pas productif, qu'il n'est pas dans un avancement. Il est quand même dans un avancement personnel, dans un avancement au niveau de ses désirs. Il a énormément de bâtons, énormément de feu. Il a quasiment que des cartes de feu et que des cartes de bâton. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, et non des moindres, hein, voilà. Lui, il n'a pas d'arcane majeur. Mais il a quand même beaucoup de feu, donc beaucoup de signes, beaucoup d'avancement. La seule carte au niveau émotionnel qu'il est, c'est un 5 de coupe. Et elle tombe à l'envers. Ouais. Le 5 de coupe, à la base, c'est les regrets. Elle tombe à l'envers. Donc, il est plus dans les regrets. Mais peut-être plus dans le fait de voir pourquoi il a été dans ce regret. Vous voyez, il est dans ce chemin-là. Pourquoi il a été dans ce regret? Pourquoi il a été dans ces énergies-là? Pourquoi il est dans la peur? Pourquoi il n'arrive pas à avancer vers vous? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le freine? Vous voyez, c'est ça qu'il est en train de nettoyer. Et il apprend à se reconnecter à la joie, à son enfant intérieur et à ses intuitions. Il le fait rapidement. Bon, on a juste la mort derrière et le 9 de pentacle. Hein. Donc, la mort et la renaissance qui arrivent juste derrière le fait qu'il avance et qu'il soit quand même productif dans ce lien d'âme. Donc, c'est plutôt cool, en fait. Voilà. On va prendre une carte sur le lien, parce que j'avais dit que je prendrais l'oracle. Pas l'oracle, pas du tout. On est sur les tarots, ma petite carte. Ça va bien se passer. Le tarot, le familiar tarot, pour aller voir au niveau du lien. Du coup, où vous en êtes au niveau du lien. Et on va les décliner. Où vous en êtes au niveau du lien. Ah, tous mes petits loulous qui sont en lien d'âme et qui regardent cette vidéo. Ok. Vous êtes dans un 6 d'épée. Vous partez, vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance au niveau des cérébrales l'un et l'autre. Vous lâchez prise sur cette situation et vous prenez de la distance. Et ce qui est super positif de prendre de la distance, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Vous vous sentez encore un peu bloqué dans cette situation et dans ces énergies parce que votre autre ne bouge pas. Votre autre, lui, il avance vers ses désirs. Il commence à apprendre à se libérer de la peur, à voir le pourquoi du comment. Et tous les deux, du coup, vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal, l'un comme l'autre. Vous êtes sortis de vos blessures, c'est acté, c'est derrière, et lui, il avance, n'en doutez pas. Et derrière, on a le 10 de denier, l'abondance, on a le 10 de coupe, le grand bonheur, le mariage et l'union. Donc, super. Mais encore une carte de polarité masculine, le couple, les deniers, l'argent, et de polarité féminine, plus les ressentis et l'émotionnel. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, justement, pour chacun de vous, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté 2 oracles des miroirs. Enfin, j'ai acheté, mes guides m'ont dit d'acheter. Si c'était moi qui choisissais. Je choisis plus rien de ma vie spirituelle. Ils me disent, mais si, tu as une marge de manœuvre. Ils sont géniaux, j'adore. Ils ont beaucoup d'humour, les guides. Hein.
Ah bah allez, mélange-toi là, c'est pas rigolo là. Allez. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui regardez cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme? Ah oui, bah, vous êtes pendu par rapport à une réunion qui ne se fait pas, tout simplement, parce que vous n'êtes pas réuni avec votre autre, donc du coup, vous êtes pendu, vous êtes bloqué, malgré que vous soyez éclairé dans cette situation et que vous sachiez que c'est votre autre. Ça vous bloque, le fait que vous ne soyez pas réunis. Bien sûr, vous attirez les jalousies, vous attirez les convoitises autour de vous, donc attention aux énergies négatives autour de vous. Vous savez, les personnes qui sont jalouses, vous savez des fois les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vont parler sur vous, les personnes qui vont vous dire « Ah ouais, t'as fait ça, moi j'aurais fait ça comme ça. Ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est cool, mais moi j'aurais pu faire ça comme ça, ou comme ça, ou ça comme ça. » En fait, juste, t'es pas moi, arrête d'être jaloux, voilà. Voilà, il y a des gens qui font des petites réflexions, en fait, c'est des petites réflexions de merde, ça s'appelle des petits pics. Moi, j'appelle ça des petits pics. Alors, je devrais pas dire MERDE, normalement, sur la chaîne. Bah, m'en fous, je le dis quand même, voilà. C'est ces petits pics à la con, là, vous voyez, là, qui, du coup, nous mettent en doute et nous dites, ouais, pourquoi il dit ça comme ça? C'est juste parce que vous êtes très lumineuse, très lumineux, et qu'en fait, bah, il y a des gens qui vous jalousent, tout simplement. Et donc, ils ont besoin de lancer des petits pics, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à être dans vos énergies. C'est pas forcément conscient, ils n'ont même pas conscience de lancer des pics. Vous allez faire vibrer en eux quelque chose qu'ils n'ont pas, et donc du coup, c'est compliqué à eux à gérer, et donc du coup, ils le renvoient comme ça. Protégez-vous de ça. On vous dit qu'il y a un moment, il faut que vous fassiez un choix. C'est votre flamme jumelle ou c'est pas votre flamme jumelle? Voilà, déjà, premièrement. Si c'est votre flamme jumelle, c'est pas votre flamme jumelle pour 2 jours, 4 jours après, c'est plus votre flamme jumelle. C'est votre flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle, vous êtes dans un lien d'âme. Ok, c'est acté. Maintenant, il faut que vous fassiez un choix au niveau aussi professionnel. Je vais vers ma mission de vie, je reste dans ce travail. Il faut que vous fassiez des choix dans votre vie. Il faut que vous actiez des choix de cœur. Parce que là, vous êtes trop dans un conflit interne dans ce que vous désirez. Et ça part un peu à volo. Voilà ce que je ressens. Donc, vous me direz vraiment si ça vibre en vous ou pas. Et donc, du coup, ce qui vous met en échec, c'est que du coup, vous vous protégez peut-être trop, d'accord? Vous vous protégez peut-être trop, et pourtant, on a le retour qui est juste derrière, le boomerang, et on a l'amour qui est juste derrière. Et encore derrière, on a la fatalité. Fatalement, cette personne va venir vous parler. Fatalement, ce sera une victoire. Fatalement, ce sera une roue qui tourne. Voilà, je veux dire, c'est une relation de flamme jumelle. Donc, si c'est une relation de flamme jumelle, de toute façon, voilà quoi. Bon, voilà. Je vous mets là l'échec quand même, parce que l'échec nous demande aussi d'être stratégique. Et la stratégie, c'est savoir aussi se positionner et faire un choix. Faire un choix pour soi et faire un choix de cœur. Donc, on va aller voir votre autre, toujours avec l'oracle des miroirs. Tiens, j'ai le retour, le boomerang qui retombe par-dessus alors que j'avais trié les cartes. Donc là, si vous n'avez pas compris qu'il y a un moment, votre autre, il va revenir, il faut peut-être y croire vous aussi, parce que si vous y croyez pas, votre autre ne peut pas y croire aussi. Et votre autre, il avance. Et c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il avance pas. Parce que vous êtes aussi très intuitif. Vous avez quand même le soleil et vous avez le pendu. Et le pendu, dans sa meilleure version, c'est quand même quelqu'un qui s'est dépouillé de tous ses biens matériels pour se reconnecter uniquement à sa spiritualité. D'accord? Donc, vous êtes intuitif et vous avez aussi des dons. Voilà, clairement, et vous le savez. Et ça peut être des rêves, ça peut être des intuitions. Vous avez beaucoup de signes, des heures miroirs, comme je disais dans le tiroir général. Donc, il faut aussi y croire. Quand on voit des heures miroirs 15 fois tous les jours pendant une semaine, ou le même chiffre, le même nombre, ou... moi, ma flamme jumelle, un jour, j'ai allumé la radio et j'ai entendu son nom de famille, qui est quand même franchement peu commun. C'est pas genre un Dupont ou un Durand, quoi, voilà. Monsieur machin, avec son nom de famille, a gagné, vous avez gagné 1500 €. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Au moment où je commençais à me dire, non, c'est bon, tes histoires de lien d'âme. Alors ça, c'était il y a un moment, je suis en fin de parcours de flamme jumelle, mais passons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'invente pas, quoi, je veux dire. Un jour, je passe en bagnole et je me dis bon, c'est quand même compliqué de continuer à croire. Je dis à mes guides, je dis parce que j'ai beau avoir des intuitions, j'ai beau voir, j'ai beau savoir. Enfin, je veux dire, en même temps, c'est quand même bloqué, quoi. Et là, je tombe sur un panneau publicitaire où c'est marqué. Comment c'était marqué? Il faut garder la foi en l'amour dans cette situation. Je me suis dit, bah merde, c'est une pub pour une bagnole ou je sais pas, un truc. Mais j'ai halluciné, quoi, au moment où je pose la question. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Si ça arrive, c'est comme ça. Et vous le savez. Vous savez qu'il vous passe des messages, donc croyez-y et faites aussi ce choix. Voilà.
Ou ça peut nous parler aussi de choix professionnels, de mission de vie, ça peut nous parler de ça. Donc votre autre, il avance rapidement sur ses problèmes de trahison. Le fait de s'être senti trahi, le fait de se trahir lui-même, le fait de vous avoir trahi. Donc il avance, il avance. Il avance là-dessus, quand même assez rapidement. Enfin, rapidement, c'est pareil, la temporalité, on en parle. N'empêche qu'il avance, donc c'est bien. Sur le 3 de bâton, le 3 de bâton, donc son troisième œil, c'est-à-dire sa spiritualité, se réaligner au niveau de ses chakras, des correspondances. Il est en train de voir clair dans le fait qu'il faut qu'il parle, il faut qu'il vienne vous parler, il faut qu'il vienne communiquer avec vous. Il est en train de l'acter, il est en train voilà, c'est dans sa conscience, c'est là, il est guidé, il est intuitif par rapport à ça, et son troisième œil et son chakra couronne lui disent clairement, bon, t'as des dons, rééquilibre-toi et va lui parler. On nous parle de parole. Le fait de dépasser ses peurs et ses blessures, il dépasse ses peurs et ses blessures pour venir vous parler, pour venir communiquer avec vous. Voilà, il avance. Il avance. Un pas après l'autre, doucement, mais sûrement, il avance. Et peut-être aussi qu'il est un peu bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire un choix aussi. On vous parle du changement. On vous parle d'une roue qui tourne. Il est en train d'activer la roue du changement par rapport à vous. D'accord? Encore une fois, lui aussi a le bouclier qui arrive en deuxième position. Donc, il se protège aussi. Et il est en train de retrouver sa santé. Et il est en train de penser à un retour, de prendre de la distance, de vous apporter le monde, d'acter un verdict. Voilà, un verdict, voilà, d'un nouveau projet avec vous. Voilà, je vous le montre, d'un nouveau projet avec vous. Et ce nouveau projet, pour ça, il faut se réunir. Hein, voilà, on a encore la réunion. Voilà. C'est plutôt pas mal hein, pour les liens d'âme. Je trouve ça plutôt cool. Ok, donc on va se la faire comment là du coup maintenant? On va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur. D'accord. Ok. C'est sympa de me dire comme ça. Et ça y est, ils font des ronds de chapeau, mes guides. Tu pourrais prendre peut-être l'améthystologue et après l'oracle des chakras du cœur. D'habitude, ils me disent prends ça, fais ça, fais ça. Trop bon. Ils sont géniaux. J'adore. Ce soir, je suis biconnecte. Hein. Pétard, dis donc. Alors, on est parti. On va prendre encore une fois 3 cartes pour vous. Ouais, j'ai pas pris de carte sur le lien avec l'oracle des miroirs. On me le fait savoir. Ouais. Ok. Une carte pour le lien. Voilà. Vous prenez de la distance par rapport à une séparation. Sur le lien. Vous prenez de la distance par rapport à une séparation. Clairement, c'est ça, quoi. Voilà. Alors, l'un et l'autre, hein, parce que c'est sur le lien. Donc, vous, sur le pendu et la réunion. La relation est instable. Oui, effectivement, on sait que cette relation est instable. C'est on-off. Pour l'instant, c'est compliqué. Et c'est ça qui vous bloque un petit peu dans vos énergies. Vous, d'accord? On vous parle d'addiction. On vous parle peut-être peut-être que vous êtes dans un chemin de vie et que c'est devenu une addiction. Peut-être que vous avez des addictions dans votre vie. Alors, ça peut être, je sais pas, le sport, la bouffe, la clope. J'en sais rien. Hein, vous remettez, voilà. On vous parle aussi peut-être d'addiction qui vous bloque dans vos énergies. On vous dit peut-être qu'il y a des personnes qui seraient addictes à vous aussi. Ça peut nous parler aussi de dépendance affective encore. Et peut-être encore de dépendance affective de votre côté. À nettoyer. Un peu. Pas beaucoup. On vous parle de transformation, de métamorphose, de nouveau, le changement donne des ailes. Et encore une fois, il faut acter ce changement, il faut faire le choix d'acter ce changement. Ben voilà, hein, si vous voulez que ça... Je ne sais pas où mettre les cartes du lien, en fait. Je vais vous les mettre là, mais j'avoue que je ne sais pas trop où les mettre. Pour votre hôte, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait qu'il avance rapidement par rapport à ses trahisons? Ok, la fidélité, relation stable qui dure dans le temps, d'accord? Donc, il est en train de s'ancrer, d'ancrer une relation stable qui dure dans le temps. Et pour que cette relation soit stable et qu'elle dure dans le temps, et c'est quand même le but, et c'est quand même ce que vous voulez, il faut qu'il balaye ses trahisons, ses peurs, le fait qu'il vous ait trahi, qu'il se soit trahi, qu'il se trahisse, qu'il ait une blessure de rejet, qu'il ait peut-être encore une petite blessure d'abandon, je ne sais pas. Normalement, il a plus une blessure de rejet. En tout cas, il a besoin de nettoyer encore ça. Et c'est ok, c'est nécessaire parce que tant qu'il ne l'a pas nettoyé, si de toute façon il revenait, il y aurait une séparation derrière parce qu'il ne serait pas stable. Et donc, vous pouvez vous réunir que quand il est stable. Il est encore un peu trop dans la superficialité.
Élégant mais pas sérieux. Il est un peu trop dans l'apparat. Il n'est pas encore assez honnête avec lui. Mais il l'ouvre à ses intuitions. C'est peut-être quelque chose de compliqué. Peut-être qu'il a un entourage qui n'accepterait pas ou qui voilà. Peut-être qu'il se donne un genre. Vous voyez, il porte un masque parce que ce n'est pas cette personne. Au fond de lui, il n'est pas comme ça. Au fond de lui, il est en train de voir ce qu'il désire et ce qu'il désire réellement, c'est correspondre avec vous, c'est vous parler et c'est revenir vers vous. Le problème, c'est qu'il est encore, il vous montre cet aspect superficiel, qui a confiance en lui, qui est, enfin voilà, c'est ce qu'il va montrer aux gens. C'est pas ce qu'il est à l'intérieur, d'accord? Il n'est pas assez vrai encore avec lui. Il porte un peu trop de masques déjà envers lui-même, votre autre. Ok, on nous parle de messages reçus. On vous dit qu'il a reçu vos messages. Vous l'avez écrit, on vous dit qu'il a reçu vos messages. Si vous posez la question, ces messages, il les a reçus. D'accord? Et il est en train de recevoir le message aussi qui doit venir parler avec vous, qui doit venir communiquer avec vous sur le lien. J'aimerais une carte sur le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière. Ok. Bon, bah la femme. Sur le lien, on a la femme, on a la consultante. D'accord? Donc, que vous dire? Dans les relations de flamme jumelle, c'est l'énergie féminine, c'est la polarité féminine qui est la détentrice du lien. Plus cette polarité féminine va croire au lien, va mettre de l'amour, va... Ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller lui reparler. Si vous avez été honnête, que vous lui avez parlé, que vous avez dit ce que vous aviez à dire, soyez dans votre complétude, vivez tranquillement, lâchez prise, laissez faire. Ça, il viendra quand il sera prêt, en fait. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler quand. Vous ne pouvez pas le contrôler lui. Par contre, vous pouvez vous contrôler vous. Et vous pouvez contrôler votre mental. Donc, on vous dit que voilà, la polarité féminine, bah bien sûr, c'est elle qui entraîne le lien aussi. Donc ne soyez aussi pas dans le doute de ce lien. Il y a encore des blessures à guérir et on est encore dans une période de froideur. Mais c'est la fin d'une période de froideur pour avoir plus de sagesse et aller vers une atmosphère chaleureuse et détendue et des communications encore une fois. D'accord? J'avais Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et Cancer, Lion et Vierge. Ok. On va vous mettre les blessures en dos de deck. Hein, des fois que vous ne sachiez pas dans les relations de flamme jumelle qu'il y a des blessures à guérir. Ok. On va aller voir avec le Mao Tarot pour vous. Et ensuite, on va prendre l'oracle l'oracle des chakras du cœur. Je tirerai une carte, je pense. Moi, je verrai. Les guides vont me dire ce que je dois faire de toute façon. Comme ça, ce sera plus simple. On est parti. Donc, sur le fait d'être bloqué pour cette réunion et cette relation qui du coup est instable parce que vous avez beau savoir que c'est votre personne de cœur, voilà, c'est instable. Bon, on vous dit quand même pour vous que vous arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui vous bloque, c'est, voilà, vous savez que c'est instable, c'est chiant, hein, on va être au clair, mais vous en faites plus non plus des nœuds au cerveau, quoi. Ça vous empêche pas de vivre non plus, quoi. Donc, vous me direz bien ce qui vibre en vous. On vous parle du temps. On vous dit que l'addiction, la dépendance affective n'est juste éphémère. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez avoir tendance à péter un câble, à vouloir aller vers lui, ou à perdre confiance, etc. On vous dit que c'est éphémère. C'est pas quelque chose qui dure, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que vous nettoyez bien. Et vous restez plutôt dans votre soleil et dans des belles énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les personnes qui regardent? Bah, voilà. Alors, vous avez vers une belle transformation, une évolution, et on a le retour qui tombe à l'envers. C'est comme si vous y croyiez plus à ce retour. Mais à un moment, si vous y croyez plus, comment vous voulez que votre autre, il y croit? Hein? Bon, alors on se ressaisit là, mes féminines. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rapidité, la trahison, la fidélité, la relation stable et fidèle? Bon, on nous parle encore une fois d'un homme. Donc, il s'agit bien de la polarité masculine, on nous le confirme, et on vous dit que cette polarité masculine, vous est fidèle. Dans tous les cas, au niveau du lien, elle vous est fidèle. Elle est en train de nettoyer les blessures de trahison et elle est en train d'avancer. Pour l'instant, il est encore dans l'illusion. Il est dans l'illusion d'être dans sa vérité, alors qu'en fait, il porte un masque et il est superficiel envers lui-même. Et pourtant, Dieu sait qu'il aimerait correspondre avec vous et écouter ses intuitions. C'est un parcours de croix. C'est un parcours de croix, de nettoyer ses blessures, de pouvoir aller parler vers vous. On vous dit aussi qu'il est guidé et de répondre à ses messages. Pour l'instant, c'est encore compliqué. Mais il est guidé en ça, il est guidé vers ça. Il est en pleine élévation. Il est en pleine élévation et il est en pleine découverte découverte de la vérité. Attendez, parce que je vais prendre aussi une carte sur le lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? L'équilibre. Voilà.
Vous êtes en train, chacun, d'équilibrer vos polarités. Vous, les féminines, vous équilibrez vos polarités en étant plus masculin, plus terre à terre. Alors, c'est encore compliqué parce que au début, on s'équilibre, on ne sait pas si on doit complètement nexter le lien ou si on doit se concentrer à fond sur le travail ou si on doit... C'est un équilibre. Vous équilibrez vos intuitions, vous équilibrez vos dons, vous équilibrez votre mission de vie avec votre parcours spirituel, avec votre matérialité, être un peu égoïste, penser un peu à vous, guérir vos blessures, votre blessure d'abandon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un équilibre. Quand vous avez trouvé cet équilibre en miroir, ça fait bouger l'autre aussi. Et l'autre a besoin de s'équilibrer encore. Et vous, vous avez des choix à faire. Le choix déjà d'être équilibré, d'accord? Et le choix d'y croire. Bon, voilà. L'anneau en dos de deck, donc on va quand même vers une union une fois qu'on aura fini de guérir ses blessures. Bon bah on le sait, hein, parce que c'est un lien d'âme, donc... Ah non, mais je vais vous le mettre là, l'anneau, elle est trop belle cette carte de l'anneau. Hein, voilà l'anneau. Et on a encore une fois le choix derrière. Voilà, le choix d'être aussi dans la tempérance et de se libérer des énergies tierces, donc des énergies qui vous prennent un peu la tête pour vous et qui vous font douter. Ces énergies qu'on dit les énergies du diable en fait, ces énergies qui vous font douter et qui vous prennent le chaud quoi, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des chakras du cœur sur les féminines? J'aimerais une carte s'il vous plaît pour les féminines avec l'oracle du chakra du cœur s'il vous plaît. On vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit de ne pas écouter les énergies tierces. On vous dit... moi, personnellement, j'ai fait le choix de plus en parler. J'en parle à de très rares personnes. La plupart des gens, je ne leur en parle pas car ils ne comprennent pas, tout simplement, en fait. Donc, j'ai arrêté de m'épuiser. Et ce qui me permet de ne pas écouter les autres et de suivre mes intuitions. Et franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. On vous demande de ne pas écouter les autres. On vous demande de vous reconnecter à vos intuitions. On vous dit que vous êtes guidé et que quand vous faites un choix, bah, faut l'acter parce que aussi, si vous patinez, l'autre il patine. Pour votre route, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. Mais pour moi, vous avez tendance à écouter de moins en moins les autres, hein, déjà, vous les féminines. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Tous mes êtres de lumière, mes anges. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre? Bah voilà, on vous dit que votre autre, pour l'instant, il n'est pas prêt encore. D'accord? Alors, je sais, vous allez être déçus, mais s'il n'est pas prêt, bah, c'est que vous n'êtes pas prêt aussi, en fait. Voilà. Vu que c'est une relation qui fonctionne en miroir. Donc, pourquoi vous n'êtes pas prêt? Qu'est-ce que vous avez encore à faire, à avancer? Peut-être que vous avez juste besoin de temps aussi. Peut-être que vous avez aussi... Dire, le temps est aussi hyper important. Moi, je commence à prendre conscience que le temps est important et le temps fait du bien, en fait. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi sans l'autre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De se rééquilibrer déjà soi dans ses énergies et de réussir à être stable. Et c'est vrai qu'il est important ce temps, même s'il est chiant. Bon, derrière, on a encore en notre deck la concrétisation des projets et on vous dit adieu la routine. Donc bon, c'est quand même plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Ah, j'ai oublié de prendre sur le lien aussi. En même temps, je ne voulais pas forcément prendre une avec cet oracle-là sur le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien pour vous? J'espère que ce format vous va. Voilà. Bon, relation discrète, secrète. C'est exactement ce qu'on disait sur le lien. Oui, bah, et l'un et l'autre, vous gardez ça secret, vous gardez ça discret parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais il y a encore des masques. Il y a encore des masques. Hein. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas été assez honnête, soit c'est lui. Mais encore, il y en a l'un ou l'autre, là, vous portez des masques encore. Donc, pour moi, là, c'est beaucoup votre autre qui porte des masques. Après, il faut garder confiance en ce lien. Je sais que c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. Mais n'empêche que si vous, les énergies féminines, et je rappelle que les polarités féminines peuvent être des hommes, voilà, c'est pas un problème. Une polarité féminine peut être un homme. Voilà, une polarité masculine peut être une femme. On parle de polarité, on parle d'énergie, de yin et de yang, d'accord? On parle pas de sexe à proprement dit, d'accord? Allez, on est parti. Alors moi je dis elle et lui, hein, parce que moi je suis une femme et je suis une polarité féminine, donc c'est plus simple pour moi. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo qui sont en polarité féminine par rapport à leur lien d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oula. Ok, bon.
Vous, on vous dit que vous pensez énormément à ce lien. Il est dans votre tête, il est dans votre cœur. Vous êtes énormément dans vos pensées. Vous faites aussi de la transmission de pensée avec cette personne. Enfin voilà, vous vous connectez peut-être dans vos rêves, vous vous connectez par le chakra couronne. On vous dit que vous portez aussi, vous, des masques. Et oui, forcément, si vous n'arrivez pas à faire un choix, si vous savez pas, si c'est un coup c'est votre flamme jumelle, un coup vous, voilà, un coup vous allez, est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit, mais t'es ma flamme jumelle, c'est un lien d'âme, je t'aime de toute façon, quoi qu'il advienne. L'univers fait on finira ensemble, t'arriveras pas à m'oublier comme j'arriverai pas à t'oublier, je ne sais pas, peu importe avec vos mots, est-ce que vous lui avez dit? Dans ces cas-là, si vous lui avez dit, ok, le fait de porter des masques, c'est juste que il faut faire un choix à un moment, il faut se positionner et il faut être droit dans ses pompes. Parce que si vous n'êtes pas droit dans vos pompes au niveau du lien, je vous rappelle que c'est un parcours de foi, c'est un parcours aussi d'évolution spirituelle, de développement spirituel et personnel à la base, d'accord? Et quand chacun est équilibré, la réunion peut se faire. Quand chacun a ses polarités équilibrées, la réunion peut se faire. Ok, d'accord. Mais on peut vous dire aussi, vous portez un masque parce que vous n'avez pas été honnête. Genre, je te quitte. Tu m'as saoulé, je te quitte. De toute façon, t'es pas pour moi. Et voilà, vous vous posez la question pourquoi il ne revient pas, mais parce que vous n'avez pas été honnête envers lui-même. Voilà, donc qui porte ce masque? Parce que pourtant, vous avez reconnu le couple sacré. Vous savez que c'est un couple sacré, vous savez que c'est votre flamme jumelle, quoi. Bon, à un moment, si vous le savez, bah vous le savez, quoi. C'est bien, bonne déduction, Claire. S'ils le savent, ils le savent, effectivement. C'est très bien dit, voilà. Ok, sur votre autre. Là, voilà ça. Alors, votre autre, il est pété de synchronicité, hein, d'accord? Il en a dans tous les sens. Il peut difficilement vous oublier. Hein. Quand on vous dit que vous êtes guidé et que c'est la roue du changement, les synchronicités, il les a. Hein. Et je vais vous dire qu'il il peut pas trop les louper, hein, donc bon voilà. Mais il n'est pas prêt. Il le sait, il a reconnu le lien pour moi, mais il n'est pas prêt pour l'instant. Il faut encore qu'il guérisse des blessures, des peurs, voilà. Ah tiens, j'en ai deux aussi. Bon, c'est bien. On vous dit qu'il est aidé, on vous dit qu'il est guidé. Donc c'est très bien, on vous dit qu'il a de l'aide, des synchronicités, on vous dit qu'il est guidé. Et on vous dit qu'il est aussi en plein éveil spirituel. Donc il commence tout juste son éveil spirituel. Donc ok, c'est cool, c'est génial, il commence son éveil spirituel. Mais pour le coup, eh ben, un bichou, il lui faut peut-être un petit peu de temps, quoi. Voilà, un petit peu de temps, juste le temps. Un petit peu de temps, il lui faut encore un peu de temps. Voilà. Ah non, là ça va pas du tout, vous la voyez pas du tout. Vous les voyez, les autres, là? Ouais. Je sais pas si vous les voyez bien. Là, comme ça, peut-être mieux. Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'être? La décorporation. Bon, bah, bien sûr, dans la 5e dimension, vous vous retrouvez, vous décorporez, et puis vous vous retrouvez l'un l'autre, et puis c'est caliente. Bon. Après, la 5e dimension, c'est cool, mais c'est bien dans la 3D aussi. Hein, c'est bien de l'acter dans la matière. Et c'est chiant quand ça arrive pas, hein, on va dire ce qui est. Hein, c'est compliqué quand ça arrive pas. Moi, je me mets à votre place. Hein. Voilà, l'un et l'autre, vous n'êtes encore pas dans votre pleine complétude. Pourtant, vous vous êtes libéré des énergies négatives. D'accord? Ouais. Il y a un souci avec le féminin sacré. Donc, lui, il n'est pas assez relié encore à son féminin sacré. C'est pour ça. Mais il a la source qui le guide. Hein. Il a la source qui le pousse derrière. Donc, il n'est pas... Voilà, il n'est pas solo, freestyle comme ça. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir une petite carte, du coup. Avec cet oracle sur le lien. Parce que vous savez que j'aime bien prendre une carte sur le lien avec cet oracle. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours une carte sur le lien avec cet oracle. D'ailleurs, on va peut-être pas le faire comme ça. On va prendre une carte pour vous, une carte pour lui et une carte pour les gens. Ok. Validation des guides. Une carte pour vous, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Putain. Pardon. Ok. Bon. Ok. Donc, vous, chaque blessure doit être cicatrisée. Vous avez encore des libérations karmiques à faire. C'est le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. C'est une femme hein, qui est dessinée derrière. Hein, dans le bleu, si vous regardez que le bleu, vous voyez une femme. Voilà, d'accord? Donc, polarité féminine, il y a encore des libérations karmiques à faire. Ok. Pour aller vers la paix, pour aller vers la liberté. Pour ça, mais vous êtes en pleine libération karmique, hein, d'accord? Chaque blessure doit être cicatrisée. Vous êtes en train de finir de cicatriser ces blessures pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez fait le plus gros du travail, hein, les féminines, hein, pour moi, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre?
Alors, votre autre, il y pense à cette fusion. Hein. L'éternité pour s'aimer. Il y pense à cette fusion, il a une envie, c'est que de ça. Mais, pour l'instant, il sait aussi qu'il n'est pas prêt et qu'il serait pas stable. Donc, il ne revient pas parce qu'il sait qu'il va se faire poudrer. Donc, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Non, j'en voudrais qu'une seule sur le lien. Prends celle-là, on me dit, d'accord. L'étreinte, ok. Bon, bah, l'un comme l'autre, vous avez qu'une envie, c'est vous retrouver et voilà, et faire frotti-frotta, j'ai envie de dire. Donc la carte 22, c'est 2 fois le 11, c'est 2 fois les flammes jumelles, d'accord? Et vous avez la carte de la flamme jumelle. Bon, lui, il est en 30, on n'a pas compris. Ok, voilà pour le lien. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous plaît. En d'autres decks, on a soyez fiers de vous. Je suis l'essence divine. Et vous pouvez être fiers de vous parce qu'un parcours de flamme jumelle, c'est hardcore. C'est hardcore. C'est hardcore. Voilà. Ok. On va aller voir avec les petits anges. Quels sont les messages qu'on peut avoir des petits anges? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Pardon. Je suis désolée, je me marre, mais prière, intervention divine, hein, déjà. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc demandez à vos anges. Mettez-moi des signes, mettez-moi des synchronicités, mettez-moi des signes plus forts, plus puissants. Moi, j'avais demandé un jour, j'ai dit stop. Moi, je veux un signe vraiment qui me dise que c'est bon, là où on en est, machin, flamme jumelle, je sais pas, j'ai pété un câble contre les guides. Je reçois des oracles que j'ai commandés, avec la photo d'un homme, l'homme, et à côté une clé. Et là, j'ai halluciné. Bon, l'homme a la clé, d'accord, ok. Bon, bah, et ben voilà. Bon, bah là, il n'y a pas plus clair que ça, hein, voilà. C'est lui qui a les clés en main, donc voilà. Intervention divine. Voilà, donc synchronicité, mais parce que j'ai demandé avant. J'ai pété un câble sur mes guides, j'ai demandé en prière, je leur ai dit, stop, maintenant, c'est bon, stop, voilà. Vous me mettez des signes. Et alors, j'en ai eu toute la journée, hein. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne, le pendu, dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le temps, c'est bien. Ça a permis de guérir de façon stable et durable. Donc, prenez ce temps, voyez les choses différemment. Dites-vous, c'est bien, c'est cool. J'ai du temps pour moi, en fait. Voilà. Quand une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. N'en doutez pas. Bien sûr, sinon ça servira à rien, quoi. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bah ça, c'est ce que votre autre, il est en train de faire. Il est en train de choisir l'amour et pas la peur. Et franchement, en plus, elle tombe sur le changement. Enfin, là, je la mets dans l'ordre, hein, voilà. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, vous et lui êtes en train de s'équilibrer. Voyez ? Et lui, il pense à cette fusion. Il est en pleine transformation. Il a des synchronicités. Il est en plein éveil spirituel, mais il n'y est pas encore. Ouais. Potentiel créatif, encore une fois, un cadeau précieux. On vous demande de vous reconnecter à votre créativité. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, exprimez-les. En vous reconnectant à votre créativité, ça va vous reconnecter à votre mission de vie. Ça va vous mettre dans votre mission de vie aussi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. On va faire comme pour les autres. On va prendre une carte des portes de l'univers. Voilà, qui clôture le tirage. Moi, je trouve que votre tirage est quand même plutôt clair. Enfin, j'espère que j'ai été claire. Ouais, j'ai été claire. Vous avez bien compris. Bon, vous me direz. Vous me direz en com. Hein, d'accord? Alors, à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, mes guides de l'univers, multivers, à la source. Ok. Non, j'en ai trop. Non.
Est-ce que je pourrais avoir un message, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, c'est ça. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils sont d'une cohérence hallucinante. Je me demande comment ils font, les mecs. Parce que c'est pas... c'est le guide, quoi. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Soyez reconnaissants. Soyez dans le pardon, soyez dans la reconnaissance. Et c'est une chouette qui s'envole. Les intuitions, c'est une chouette qui se libère. Les intuitions qui se libèrent. Soyez reconnaissants pour ce parcours compliqué à vivre. Parce que ça vous amène vers votre spiritualité, vers un éveil spirituel. Vous, comme les plus récalcitrants d'entre tous, des flammes jumelles, et ils y vont, hein, croyez-moi. Hein. Oula. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Voilà. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, concentrez-vous sur votre âme et sur cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Ne vous préoccupez pas de votre autre, il avance. Inquiétez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Ça n'a rien de lutter, hein. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et là, je sais pas pourquoi, je faisais l'un, l'autre et le lien, et ça tombe sur le lien, quoi. Donc, étudier, vibrer, équilibre du cœur, de l'âme, en fait. D'accord? Cœur, âme, raison. Équilibrage des polarités, quoi. Dire clairement, on est là-dedans. Là. Et en d'autres decks, on a le corps messager, la confiance dans le précieux message du corps et votre parfait guide. Écoutez votre corps, vos les polarités féminines. Écoutez votre corps. Votre corps peut vous parler aussi. Effectivement, on peut des fois ressentir de la fatigue, une tristesse. Acceptez vos émotions, c'est la meilleure façon de les faire passer. Écoutez votre corps, qu'est-ce qui vous dit? Ben là, j'ai mal aux épaules. Il y a le dictionnaire des mots et des maladies. Il est génial. J'ai mal aux épaules, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah voilà. Ah d'accord. Et peut-être que vous pouvez faire aussi des rapports avec votre mission de vie, votre vie actuelle, pour vous avancer aussi. Ah bah là, du coup, j'ai vachement pensé à mon autre. Ça m'a mis pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a fait ça dans le corps. Je sais que quand j'ai ça, c'est que là, il faut que je lâche prise plus. Méditation, nettoyage, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous aider aussi. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui va durer super longtemps. Je vais mettre 8 ans à la charger, c'est pas grave. Je vous embrasse tous, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me faire des retours, liker, partager, vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et puis à me faire des retours sur, bah voilà, où vous en êtes, tout ça, comme on fait d'hab, quoi. Hein. Vous mettez les petits coms. Moi, ça me permet de voir. Voilà, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé si ça peut fonctionner, ces tirages, si c'est pas un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle, mais c'est un lien fort, un lien d'âme, il y a une personne. Oui. Bien sûr, je fais des tirages célibataires, je fais des tirages de flammes jumelles, je fais des tirages généraux. Vous pouvez avoir des messages dans chacun d'eux, peu importe votre situation. Bien sûr que oui, ce sont des messages généraux. Pour une guidance privée, pour savoir plus précisément, bien sûr qu'il faut prendre une guidance privée, on est beaucoup plus précis. Dans des tirages généraux, bien sûr que vous pouvez tomber par hasard un jour sur cette vidéo et elle vous correspond. Et vous avez plein de messages et vous vous reconnaissez. Ou vous vous reconnaissez dans aucun des messages, mais il y a une ou deux choses qui vibrent en vous. Vous dites, tiens, ça je me reconnais. Bah, c'est que c'était fait pour vous. Votre corps le sait, votre cœur le fait, donc faites-vous confiance. Oui, si ce tirage vous a parlé, si ce n'est pas une relation de flamme jumelle, mais c'est un lien avec une personne, oui, bien sûr qu'il y a des messages qui sont faits pour vous. Rien n'est figé dans le temps et ça dépend de vos ressentis et ça, faut faire confiance à vos intuitions. Voilà, c'était la petite aparté. Je vous fais des gros bisous. J'ai dû déjà vous faire le topo, liker, partager, abonnez-vous si le cœur vous en dit, mais je m'en rappelle plus, donc je vous l'aurais redit comme ça. Je vous embrasse fort et puis prenez tous soin de vous, mes petits loulous. On se retrouve demain. Ciao, ciao, bye bye.